Alors, chers amis, soyez salués. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis ivoiriens. Bonjour, chers amis africains. Alors, je suis ce matin connecté parce que je pense que le temps maintenant qu'on parle maintenant à nos frères camerounais. Alors, vous qui êtes déjà connectés, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis ivoiriens, africains, camerounais, burkinabés, sénégalais, tout le monde. Ce matin, Zasso va parler. Je vais parler parce que je n'accepte plus l'impolitesse des journalistes camerounais. Je ne veux plus accepter que certains individus camerounais continuent d'insulter nous, notre chef d'État. Nous n'allons pas accepter ça. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne nous mêlons pas des problèmes du Cameroun. On est africains, c'est vrai. Mais de grâce, chacun doit s'occuper de ses propres oignons. De grâce, chacun doit s'occuper de ses propres oignons. Chacun a son territoire, chacun a son pays. Je suis là ce matin, après mon frère Johnny Pacheco, qui vient de faire vraiment une belle vidéo. Je voudrais aussi profiter pour dire aussi quelque chose à ces voyous et des délinquants de journalistes qu'on appelle des Camerounais de Afrique Média. Envoyez ça aux journalistes d'Afrique Média. Moi, je vais leur parler ce matin. Parce qu'on ne va plus se laisser distraire. Non, c'est fini ça. Parce que le président Ouattara, c'est notre président. C'est notre président de la République. C'est lui, c'est-à-dire il est le représentant du peuple. C'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas laisser des Camerounais qui sont à des milliers de kilomètres venir insulter notre chef d'État. Parce que certains Ivoiriens inconscients, irresponsables, financent des médias, financent des individus qui ne sont rien dans leur pays, venir créer des espaces et insulter notre chef de l'État. Nous n'allons pas accepter ça. Donc, je vais leur faire des cours ce matin. Je vais leur expliquer la politique ivoirienne parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que quand on dit un journaliste, un vrai journaliste, c'est celui qui doit avoir les vraies informations avant de venir s'asseoir sur la place publique. Mais ces gens-là, j'ai remarqué que ce sont des manipulés. Ce sont des inconscients, ce sont des irresponsables. Je vais leur parler ce matin, vos amis d'Afrique Média. Envoyez-leur la vidéo, dites-leur que Zasso va vous parler ce matin. Après que Johnny Pacheco ait dit ce qu'il pense ce matin, je voudrais vraiment saluer Johnny Pacheco pour sa brillante intervention ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que nous, en tant qu'Ivoiriens, il est maintenant temps que nous formons un bloc pour protéger notre pays. Nous allons parler de l'Union européenne, nous parlerons de l'Amérique, nous parlerons de beaucoup de pays, nous parlerons même de la Russie. Pour amener nos frères camerounais qui n'ont encore rien compris, qui se comportent comme des gens qui n'ont aucune conscience, on va leur dire que chaque chose a son temps. Il a eu un temps, vous avez trop insulté. Maintenant là, on ne va plus vous laisser encore insulter le président Ouattara. Non, c'est fini ça. Et ceux qui sont dans l'ombre, qui vous financent, qui vous manipulent, ceux-là, on va leur parler ce matin. Et pour eux là, nous aussi on est prêts. On ne va pas les laisser faire. Notre pays, c'est notre pays. Le président Ouattara, c'est notre chef d'État. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est à nous de régler nos problèmes. Ce n'est pas aux Camerounais, aux certains individus du Cameroun qui vont venir nous apprendre comment régler nos problèmes. Parce que chacun a ses problèmes. Hein? Chacun aujourd'hui a ses problèmes. Même en Europe, ici, ils ont créé l'Union européenne. Mais chacun règle ses problèmes. Les pays comme Italie et autres qui sont rentrés dans l'Union européenne, c'est parce que ces pays ont travaillé. Ces pays ont travaillé qui sont rentrés dans l'Union européenne. Voilà.
Parce que j'attends les gens, panafricanisme, libération de l'Afrique, ceci, cela. Moi, je leur ai dit, c'est de la démagogie. C'est de la pure démagogie. Le panafricanisme est une constipation de la conscience. C'est une stratégie pour constiper la conscience de certains Africains qui ne comprennent rien. Comme moi, des gens qui se disent panafricains peuvent venir s'asseoir sur des chaînes de télévision et insulter certains Africains. Tu dis que tu es panafricain et tu viens t'asseoir à créer des espaces où venir insulter certains Africains. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, chers amis. Je ne suis pas d'accord avec ça, chers amis. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, envoyez-les la vidéo. À tout à l'heure. Je vais d'abord vous faire écouter Jagger, ma source d'inspiration. Voilà. Ma source d'inspiration. Parce qu'il est temps maintenant pour qu'on éveille la conscience des Ivoiriens. Il est temps qu'on éveille la conscience des Ivoiriens, des Africains. Faire comprendre aux Africains que le mal de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Le mal de l'Afrique ne vient pas de l'Occident. Le mal de l'Afrique vient de la mentalité des Africains que nous sommes. Si l'Afrique est en retard, c'est parce que nous, les Africains, nous ne faisons pas d'efforts pour aller de l'avant. Mais Dieu merci, beaucoup de pays de l'Afrique sont en avance. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, au Rwanda, ces pays avancent. Au Rwanda, au Ghana, ces pays sont bien partis. Vous arrivez au Maroc, dans beaucoup de pays, ils sont tous bien partis. Alors aujourd'hui, là, nous, certains francophones, là, il faut qu'on se dise vraiment certaines vérités parce que trop, c'est trop. Voilà. Des années insulter notre chef de l'État par rapport à quoi? Moi, je suis en Suisse ici, je sais où Paul Biya dort à Genève. Nous savons tous où Paul Biya dort à Genève. 30 ans de gouvernance d'un vieux qui est à la tête de votre pays, il n'y a pas d'alternance, rien ne se passe, pas de développement, pauvreté. Et vous les Camerounais, vous laissez vos problèmes pour venir s'asseoir sur les problèmes de Côte d'Ivoire parce que les pro-Gbagbo et les pro-Soro vous financent. Mais seul, on va leur répondre ce matin. On va leur répondre. Alors, chers amis, on parlera, moi j'ai entendu beaucoup de choses. On parlera du décès de Désiré Tagro. Ça veut dire quoi ça? Matin, midi, soir, insulter notre chef de l'État. Matin, midi, soir, créer des espaces, insulter notre président de la République. Il est burkinabé, il est ceci, il est cela. Donc les burkinabés aussi ne sont pas des Africains. Donc les burkinabés aussi ne sont plus des Africains. Les burkinabés là, ils ne sont pas aussi des Africains. Comme vous battez pour le panafricanisme, eux aussi, ils ne sont pas des Africains. Voilà des gens qui disent qu'ils luttent pour l'Afrique, alors qu'ils n'aiment pas d'autres Africains. Ce n'est pas du panafricanisme, c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Et ces champs de chaîne en ligne existent beaucoup. Parce que la plupart de leurs dirigeants qui ont mené des luttes ont échoué. Donc, pour eux, là, le président Ouattara va échouer. Il ne peut pas échouer. Parce que lui, il a bien préparé son combat. Le président Ouattara a créé les conditions de sa lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il réussit. Ce n'est pas un hasard. Il a préparé son combat avant de s'engager dans ce combat. Il a créé, ça dit, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies. C'est pour ça qu'il réussit son combat. Alors, vos histoires de Kwame Nkrumah, Sankara, je les respecte, ce sont de nos aînés qui ont commencé quelque chose. Ils ont voulu à un certain moment donner, mener une révolution, mais dont les conditions n'étaient pas réunies. Ils n'étaient pas véritablement préparés, ils ont engagé leur peuple dans des luttes et qui ont fait que ces peuples aujourd'hui souffrent. Voilà, la preuve en est encore, j'ai dit, regardez le malheur qui frappe à chaque fois nos frères d'à côté du Burkina Faso. Aujourd'hui, on se bat et nous invitons nos frères burkinabés à faire des efforts pour que la paix véritablement revienne dans leur pays. Créer les conditions pour que véritablement ces histoires de terrorisme-là, ça ne continue pas d'humilier nos parents burkinabés. Nous ne sommes pas d'accord. Donc nous condamnons tout ce qui est djihadisme dans la sous-région. Alors, chers amis, on va maintenant rentrer dans le but du sujet. Je vais vous laisser écouter Alpha Blondy avant de revenir sur ce débat. Elles aiment nous voir désunis.
si mal, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal. L'Afrique doit se réveiller et cartonner, fauteur de troubles. Et ces barrières qui nous entourent, faisons taire un peu les canons. S'entretuer n'est pas la solution. Et ça me fait si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait Ok, merci. Merci Alpha Blondy. L'Afrique doit se réveiller. Ouais. Merci, Jean. Les foyers de tension se multiplient, les orphelins se multiplient, les armes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos peurs s'amplifient, nos dettes se multiplient, la misère. Ok, merci, chers amis. Alors, ce matin, je suis devant vous. Partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis. Je voudrais encore vous saluer, toutes ces belles femmes ivoiriennes, tous ces beaux garçons ivoiriens. Saluez tout le monde, saluez vos enfants, toutes vos familles. Dites que Zanso vous salue ce matin. Et bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à vous tous. Je l'ai dit, quand l'actualité est importante, nous allons réagir. Suite à ce que mon frère Johnny Pachoko venait de dire ce matin, j'ai décidé d'apporter quelques éléments. Voilà, pour amener nos frères camerounais. Qu'on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui que les Camerounais sont des aigris. C'est-à-dire, les Camerounais, certains, je ne parle pas de tous les Camerounais parce que j'ai des amis Camerounais qui se comportent très bien. Mais si le Cameroun tolère que chez eux, des gens continuent de créer des médias, rien que pour salir l'État de Côte d'Ivoire, nous, en tant que citoyens ivoiriens, notre droit, c'est de riposter. Notre droit, c'est de riposter. Et à tous ces Ivoiriens, à ces personnalités ivoiriennes qui ont occupé des fonctions et qui financent ces médias, je vais parler du camp Soro, je vais parler du camp Gbagbo et tous les autres. Je voudrais leur dire que ce que vous faites là, c'est très dangereux, non seulement pour votre image, mais c'est dangereux pour vos amis que vous noyez dans le mensonge. Ce que vous noyez dans ce mensonge-là, c'est très dangereux pour eux. Je voudrais dire à mes amis d'Afrique Média que moi, Zanso, je vais vous donner l'histoire de la politique ivoirienne. Parce qu'à chaque fois, quand je me vais sur votre chaîne, plusieurs fois, j'ai tenté d'avoir un espace sur votre chaîne. Je vous ai appelé pour dire, bon, chers amis, vous voulez comprendre la crise ivoirienne. Et quand on est un grand journaliste, on veut être des journalistes, on se bat pour aider l'Afrique, on ouvre le débat à tout le monde. La Côte d'Ivoire, là, la crise n'est pas tombée du ciel. La crise ivoirienne n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été inventée. C'est une crise qui a été créée par nous-mêmes, notre propre comportement, notre amour du pouvoir. Non, je ne peux pas accepter que des individus fassent croire à certains Ivoiriens, fassent croire aux Camerounais que le mal de la Côte d'Ivoire vient du président Alassane Ouattara. Non, le problème de la Côte d'Ivoire ne vient pas du président Alassane Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire ne vient pas du problème du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, comme vous ne le connaissez pas, moi je vais vous parler de lui. Chers amis camerounais, moi je vais vous parler aujourd'hui. Moi, j'étais dans ce que vous appelez les pro-Gbagbo, on était ensemble. Nous, dans ce pays, on fait partie des gens qui ont condamné le coup d'État de 99. Chers amis camerounais, moi je vais vous parler maintenant. Coup d'État de 99, nous on a combattu ça. On a dit que ce n'était pas juste. Mais Gbagbo, que vous défendez là, il a soutenu le coup d'État contre Bédi. C'est-à-dire la prise du pouvoir par les armes là, Gbagbo a soutenu ça. Gbagbo a soutenu ça avec le FPI. Blaise Compaoré que vous insultez là, Blaise Compaoré là, dans la sous-région, quand Gbagbo menait son combat, attends, je vais mettre mon écharpe de RHDP. Voilà, il faut qu'on voit, il faut boigner puis mon président, Prado. Voilà, il faut qu'on le voit matin là bien parce que c'est de lui qu'il s'agit. Lui là, c'est une bénédiction pour nous. Lui, le président Ouattara là, lui là, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Lui, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Un citoyen normal, consciencieux, qui aime, c'est-à-dire qui rêve que la Côte d'Ivoire soit un grand pays, doit mettre sa foi en ce monsieur. Nous, on lui fait confiance, nous, on l'aime. On le soutient, il est avec nous. Parce que étant ici, on a compris qu'on a fait beaucoup de erreurs à un certain moment donné de l'histoire.
Dieu là, il n'envoie pas les gens 2 fois, plutôt 1 fois. Il envoie une seule fois. Il a envoyé Houphouët-Boigny. Arrivé à un certain moment donné, on l'a insulté. Il y a eu des opposants qui sont allés en France. Qui sont allés, ils ont lu beaucoup de documents, beaucoup de théories. Ils sont venus à Abidjan et nous ont dit le président Ouattara était mauvais. On a pris les élèves, les étudiants, les syndicats. On a insulté Houphouët. On a traité Houphouët-Boigny de tout. On a vu que ma réalité, c'est ici maintenant. On comprend qu'on est en Europe. Qu'en réalité, Félix Houphouët-Boigny, c'était un grand homme. Un médecin qui a réussi à rentrer dans le système occidental, qui avec son intelligence a réussi à bâtir un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, à un certain moment donné, Laurent Gbagbo et son FPI et autres, nous ont fait croire qu'il était le malheur, il était la catastrophe, comme Johnny Pacheco vient de le dire, comme vous l'avez dit, vous les journalistes de Média Afrique. Donc, nous, on a combattu Houphouët-Boigny, notre père, le père fondateur, c'est lui qui est là. On l'a combattu. C'est au Ghana. Ça dit, quand j'ai connu les autorités ghanéennes, que j'ai compris que nous, les Ivoiriens, on s'est mis dans un jeu qui était très dangereux. Maintenant, il faut rebondir. Il faut automatiquement se réveiller pour dire, attention, continuez de jouer le jeu de ces brouteurs politiques, de ces aventuriers politiques, de ces anarcheurs politiques, c'est détruire nous-mêmes notre propre pays. Il faut faire attention. Donc nous avons pris la responsabilité. En tant que partisans, sympathisants, militants, ivoiriens, qui avons compris la vision du président Ouattara, on a pris dire, il faut se réveiller pour dire non, il faut faire un bloc autour du président Ouattara. Il faut faire un bloc autour du président Ouattara parce que hier, nous avons tous été trahis, nous avons détruit Houphouët-Boigny. Houphouët est mal mort. Les gens se sont précipités. Ils sont allés débrancher Félix Houphouët-Boigny parce qu'ils voulaient accéder au pouvoir d'État. Ils ont accédé au pouvoir d'État, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils nous ont envoyé l'ivoirité. Ils nous ont envoyé des conflits inutiles, le désordre inutile. Nous savons combien de fois notre pays a souffert. Chers amis camerounais, je vais vous parler ce matin, parce que trop c'est trop. Parmi vous, il y a trop d'ignorance. Il y a tellement d'ignorants dans votre combat que vous menez. Ce combat de panafricanisme, il y a trop d'ignorance dans votre combat de panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas vous qui avez commencé ça. C'est une lutte qui a été commencée par des Noirs. Ce sont les Noirs. Et je vais vous lire ça un peu d'abord, avant qu'on revienne ça, avant que je ne vous parle du président Ouattara. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Je suis allé sur Wikipédia. Sur Wikipédia, il est écrit que le panafricanisme, est un mouvement politique qui promeut l'indépendance du continent africain et encourage la solidarité entre les Africains et les personnes descendances africaines, où qu'ils soient dans le monde. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle, politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora à une même communauté. Ça, c'est ce que c'est dit. Maintenant, le mot panafricain est apparu au 19e siècle lors de la préparation de la première conférence panafricaine de 1900 historiquement. L'idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique. L'expansion du panafricanisme se trouve dans les écrits et les discours de quelques figures fondatrices, parmi lesquelles se trouve Edward Wilson Bilton. Ça y est dedans. Lui, il est qui? On nous le présente ici. Vous le voyez, ce monsieur? Bilden est né le 3 août 1832 à Saint-Thomas, île des Caraïbes placée sous l'autorité du Danemark. Troisième fils d'une famille d'esclaves affranchis, exerçant les métiers de tirailleurs et de couturiers. Il reçoit une éducation anglophone dans les années 1940. Il suit les cours de catéchisme du révérend John Knox et qui le marque et l'encourage à poursuivre ses études aux États-Unis. En 1950, le révérend invite Bilden, âgé de 17 ans, à accompagner sa famille à New Jersey, malgré une recommandation de Cons et les Rutgers, technologie de l'école, refuse la candidature de Bilden. Je vais m'arrêter là, juste pour un petit rappel. Parce qu'on a l'impression que le panafricanisme, c'est hier, c'est né. Ce n'est pas hier, ça a commencé dans les années 1900.
Aujourd'hui, tous ces Africains qui se sont battus à un certain moment donné, ils se font aujourd'hui la fierté des États-Unis. Les Noirs sont dans des banques, ils sont dans des cinémas, ils sont partout. Aujourd'hui, ils ont réussi à se positionner aux États-Unis. Une partie d'entre eux-mêmes sont venus au Libéria. Le système s'est arrangé pour les envoyer au Libéria pour créer le Libéria qui est là. Mais aujourd'hui, le Libéria a des problèmes. Le Libéria même n'arrive pas à décoller. Vous qui criez panafricanisme, panafricanisme, ça ce sont des idéologies. Ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle que nous vivons. Normalement, le panafricanisme doit protéger tous les Africains, quel que soit. Tous les Africains, on doit être égaux. Je ne peux pas comprendre que vous vous proclamez des panafricains et vous insultez un chef d'État qui est aussi un Africain, qui est un Ivoirien. Vous ne connaissez pas son histoire. La première des choses, vous en tant que Camerounais, même si dans votre pays, vous êtes tellement pauvre et que vous avez tellement de problèmes que même si on vous finance, la première des choses, dites non, nous on va aller en Côte d'Ivoire, on va aller aussi écouter le président Ouattara. Il faut aussi avoir la version des faits du président Ouattara sur la crise ivoirienne. Vous n'avez jamais cherché à avoir la version du président Ouattara sur la crise ivoirienne. Vous, votre combat, comme les pro-Babo vous ont payé, maintenant c'est Soro qui vous finance, c'est normal, mais l'argent que Soro vous donne là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il vous donne. L'argent que Soro prend et puis vous donne là, c'est notre argent. C'est en Côte d'Ivoire, c'est le travail du président Ouattara. C'est le travail du président Ouattara là que Soro prend. Soro a fait 9 ans dans le pouvoir du président Ouattara. Les Franklin Niamsi là, ils sont payés comme des conseillers. Mais c'est le travail du président Ouattara. Ils prennent cet argent, ils vous donnent, vous insultez la République de la Côte d'Ivoire. Vous nous insultez. Mais quand vous insultez le président Ouattara, c'est les Ivoiriens que vous insultez. Le président Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Non, quand vous créez vos médias, vous l'insultez, mais c'est nous que vous insultez. C'est que vous ne savez pas. Depuis que nous on est ici, on n'a jamais insulté Paul Biya. J'évite même de rentrer dans le débat du Cameroun. Parce que ici, là, chacun doit d'abord régler ses problèmes. Tu ne peux pas avoir tes problèmes chez toi et tu vas te battre pour dire que tu dois libérer l'Afrique. Alors que chez toi, il y a des difficultés. Chez toi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'éducation, santé, emploi et autres. Tu n'arrives pas à régler, mais c'est pour les autres là que tu veux régler. C'est pour ça que je dis, ceux qui passent leur temps à crier non, on veut libérer l'Afrique, c'est des ignorants, ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas libérer l'Afrique. Vous allez libérer l'Afrique avec quel moyen? Vous avez quel moyen pour libérer l'Afrique? Tous les États d'Afrique, chacun est indépendant, chacun a sa vie. Aujourd'hui, le Ghana a sa démocratie. Le Ghana a sa stabilité. Le Ghana aujourd'hui est un pays développé. Pendant que vous, les Camerounais, vous êtes en retard. Et vous pensez que les Ghanéens qui bossent pour que le Ghana soit un grand pays vont aller s'allier avec vous pour former une union. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Chacun doit rester chez lui pour développer son pays. Quand on va voir que tu es développé, tu es bien là, nous, on peut s'attendre à toi, on peut aller de l'avant. Mais là où on est là, chacun doit d'abord chercher à régler ses problèmes avant de parler maintenant d'association. Il faut qu'on soit clair avec ça. Même l'Europe, l'Italie vient de rentrer dans l'Union européenne il n'y a pas longtemps. On ne fait pas rentrer tout le monde dans l'Union européenne. Si tu es rentré dans l'Union européenne, c'est que économiquement tu es solide. Militairement tu es solide. C'est que les conditions sont réunies pour qu'ils t'acceptent. On est dans un monde de grands enjeux. Il faut arrêter cette comédie. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de se développer. Le Rwanda a connu des moments de guerre. Mais aujourd'hui, le Rwanda est devenu un grand pays. Donc, vous les Camerounais, là, mettez-vous au travail. Vous avez laissé votre pays dans la main des Chinois. Vous avez laissé votre pays dans la main des Chinois. Et c'est vous qui êtes en Europe ici, dans la diaspora, c'est vous qui insultez la Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas vous permettre ça, Camerounais. Si vous êtes des intellectuels, mais préoccupez-vous du Cameroun. Préoccupez-vous de la vie du Cameroun. Est-ce que vous avez vu une fois Ivoiriens vendre du maïs dans les rues de Paris? Est-ce que vous avez une fois vu des Ivoiriens vendre des maïs dans les rues de Paris? Ivoiriens ne font pas ça. Les vrais Ivoiriens là, les vrais Ivoiriens, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont dans des idéologies, qui ont été à un certain moment donné, qui sont partisans de certaines personnes, qui n'ont eu aucun rêve pour eux, que vous soutenez et à qui vous croyez. Mais on va revenir à ça tout de suite, chers amis. Chers amis, on va revenir à l'histoire de la crise ivoirienne. Le président Alassane Ouattara dont vous parlez là, chers amis camerounais, vous ne le connaissez pas. C'est le fils de Nambitou. Son papa là, il est de Congo. Sa mère est d'Odiéné. Je vous explique ça. On va aller aujourd'hui doucement. Et puis revenir sur vos gens
qui se promènent depuis un certain temps en Europe ici, qui disent qu'ils sont candidats aux élections. Soro Diom et ses Franklin Nyamsi, qui se promènent pour salir le président de la République. Tu crois aujourd'hui qu'en allant dans des endroits importants de l'Angleterre et autres, organiser des cross parties, pour eux leur donner la chance de dénigrer le président Ouattara aux yeux de ses grands amis du monde. Ils sont petits, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Le président Ouattara a pris des années pour construire ça. Ce n'est pas Soro qui va détruire ça. Chers amis, il ne peut pas. Le président Ouattara, là, ce n'est pas comme les autres hommes politiques en Côte d'Ivoire. Non, c'est l'un des dignes fils. Très jeune. Très jeune. Quand vous parlez, il n'est pas burkinabé. Chers amis, il n'est pas. C'est un Ivoirien puissant. C'est parce qu'il est Ivoirien puissant qu'il est en train de réaliser ces merveilles-là. Le président Ouattara, là, c'est parce qu'il est Ivoirien puissant qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Toutes ces merveilles qu'il est en train de faire là, ça vient des sangs de ses parents. Parce que lui-même, ses grands-parents, c'était des vrais combattants, c'était des vrais combattants. Quand on parle de l'empire de Kong là, ce sont ses grands-parents qui se sont battus pour que Kong là soit Kong. Ils ont mené la guerre avant les indépendances de la Côte d'Ivoire. Ils ont mené la guerre, ses grands-parents ont mené la guerre. C'est parce qu'ils ont triomphé que Kong est devenu là. Avant nos indépendances, même votre Laurent Gbagbo que vous citez là, il a toujours tout expliqué. L'historien que vous citez, il a toujours démontré aux yeux du monde entier que Ouattara était un Ivoirien. Que c'est son frère. Il l'a toujours dit. Et c'est une vérité. Le président Ouattara, avant les indépendants, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire partait jusqu'à... Ça dépasse même la Côte d'Ivoire, là, ça arrive jusqu'à... Avant, c'était la Haute-Volta. Notre pays a pris une partie du Burkina. C'est comme le Ghana, jusqu'à Bassam, là, c'est pour les Ghanéens. C'est-à-dire jusqu'à Bassam, là, c'est pour le Ghana. Mais ce sont des luttes qui ont permis que nous obtenons ces territoires. L'intelligence de Félix Houphouët-Boigny, le combat de Félix Houphouët-Boigny, c'est ce qui a permis que ces territoires-là soient à la Côte d'Ivoire. Les parents du président Ouattara se sont battus pendant les indépendances. Et on a pris jusqu'à Kong. Mais avant les indépendances, les territoires étaient grands. Son père, ses parents ont eu une grande partie au Burkina que vous appelez Sindou. Il avait ses terres, il avait tout. C'est comme le roi de Krendiabo. Le roi de Krendiabo, là, c'est un Ghanéen. Mais eux, ils étaient là. Mais quand on a tracé les frontières, ils sont au Ghana et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Ghana et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Et le roi de Krendiabo, là, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Le père de Ouattara, c'était un Ivoirien. C'est-à-dire la même histoire, c'est un Ivoirien qui avait des territoires avant les indépendances, avant que les Blancs ne tracent les frontières. Lui, il est né à Dembokro, l'État et sa maman. C'est le père qui allait rester de l'autre côté à cause de ses richesses. Mais le fils est resté à son père. À un certain moment donné, quand le père a vu que ses intérêts, il dit, bon, venez, tu vas aller à l'école. Il a pris son fils à Dembokro et dit, alors tu vas aller à l'école, là où je suis. Moi, Zasso, là, c'est la même situation. Il y a une guerre, il y a une crise. Je donne un exemple, je suis ici à mon fils. Mais demain, mon fils, quand il va grandir, il dira, ah, ceci, c'est là. Mais moi, je vais faire quoi? Vous allez dire que mon fils, il est ceci, il est cela? Non. Non. Le fils n'est pas responsable des actions de son père. Non. Le président Ouattara a étudié. Il a été l'un des meilleurs élèves. Il a eu sa bourse d'études. C'est une bourse d'études, hein, ce n'est pas une bourse d'études burkinabé. C'est une bourse d'études qui a été donnée par les Américains. Il a pris cette bourse-là en tant que meilleur élève, il allait aux États-Unis. Il a étudié pendant des années. Et puis une histoire que vous ne savez pas. Quand le président Ouattara a étudié, il a fini ses études, on l'a mené comme gouverneur de la Banque mondiale. Le poste de gouverneur de la Banque mondiale revient aux Ivoiriens. Le vice, c'est-à-dire le poste de vice-présidence, revient au Burkina Faso qui était la Haute-Volta. Oufou a appelé le président Ouattara, il l'a mis à la tête de la BCAO parce que c'est un Ivoirien. Et ce que vous ne savez pas, dans le temps quand Sankara menait sa révolution, Sankara a appelé le président Ouattara. Sankara pensait que comme le président Ouattara avait fait ses études au Burkina Faso, c'était burkinabé, c'était une erreur. Quand il a appelé Ouattara d'aller le voir, le président Ouattara a appelé le président Houphouët-Boigny. Et il a dit au président Ouattara, ah, qu'il y a Sankara qui m'appelle. Sankara veut me parler, mais je ne sais pas de quoi il veut me parler. Il tient, je vais aller le raconter. Houphouët dit, Houphouët a parlé avec son fils, il lui a dit. Et c'est comme ça que le président Ouattara est allé rencontrer Sankara. C'est moi qui vous donne aujourd'hui l'information, quand vous ne savez pas.
Le président Ouattara même s'est déplacé, il allait rencontrer Sankara. Sankara lui a promis le poste, Sankara lui a dit, je t'appelle parce que j'ai eu les informations que tu es comme on appelle du Burkina. Le président Ouattara a dit, non, je ne suis pas burkinabé. Je ne suis pas burkinabé. Mon enfance, j'ai fait mes études au Burkina, mais je ne suis pas burkinabé, je suis ivoirien. Donc le poste de ministre qu'il veut, il a dit, il a refusé. Il dit, il n'est pas burkinabé, il est ivoirien. Il a refusé même le poste. C'est moi qui vous donne aujourd'hui l'information. Il a refusé le poste de Van-Plaine. Parce que Sankara voulait lui donner le poste. Il dit non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas burkinabé. Mon père est ivoirien. Il lui a expliqué. Et Sankara lui-même a compris. C'est comme ça que le Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire. Oufou a mis un avion spécial à sa disposition. Donc ce débat sur des nationaux, c'est un faux débat. Non, c'est un étranger, il fait le travail de la communauté internationale, mais c'est de l'ignorance. La plupart de tous ces journalistes d'Afrique Média, vous êtes des ignorants, vous êtes des analphabètes, parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Nombreux Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont fait des enfants en Europe ici. Nombreux Ivoiriens, ça fait des années, ils sont en Europe ici, ils ont leurs enfants ici. Ils ont tout eu en Europe ici. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Le président Ouattara a pris la tête de la BCEAO. Il a été l'un des meilleurs gouverneurs. De la BCEAO, quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes, au temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait une opposition qui était là. L'école de Côte d'Ivoire, l'économie avait des problèmes. Houphouët-Boigny, chers amis camerounais, le président Félix Houphouët-Boigny a appelé Laurent Gbagbo et le FPI pour lui dire, proposez-moi des hommes, parce que j'ai des difficultés. Le FPI n'avait pas de cadre à proposer. Ils ont tous dit non au Houphouët-Boigny. Ils ont tous dit non au père fondateur. Houphouët était face à des réalités. Les étudiants étaient dans la rue. Les opposants manipulaient les étudiants pour renverser Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a regardé partout, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Houphouët a regardé et dit, ah, je serai obligé d'enlever mon petit frère à la tête de la BCEAO pour venir le mettre ici à la tête de, comment on appelle ça, de la primature. Le président Ouattara est venu à la tête de la primature. Il a fait un excellent travail. Il a fait un excellent travail. Il a commencé à réduire le coût de vie des gens qui étaient dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny. Ces gens qui volaient, qui pillaient, qui avaient des lots de voitures. Même les servantes ont des voitures. Mais le président Ouattara a commencé à limiter tout ça. C'est comme ça que les cadres qui étaient là, les Bédier et autres, ont commencé à le combattre. Ils ont commencé à le combattre. Vous parlez de la carte de séjour. Mais ici, là, nous, on paye carte de séjour. Moi, depuis que je suis venu ici, là, je paye carte de séjour. Je paye mes papiers chaque année. Pour renouveler tous les papiers, c'est payant ici. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a mis une politique pour amener tous les gens à contribuer, à faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Mais nous, les Ivoiriens, là, même les Camerounais ici en Europe payent carte de séjour. Ils payent carte de séjour. Même aux États-Unis, ils payent carte de séjour. C'était une vraie politique qu'il avait mis pour amener les gens qui sont sur notre territoire, qui bénéficient de notre économie, à participer à construire l'économie. Est-ce qu'il avait mal fait? L'opposition ivoirienne s'est levée, on l'a traité de tous les noms. Non, Ouattara fait ça, Ouattara veut faire ceci. Ils ont commencé à manipuler maintenant les religieux en Côte d'Ivoire. C'était ça notre opposition en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara s'est en sorti. Il a fallu la mort de Félix Houphouët-Boigny. Quand Houphouët est mort, il est retourné à la BCEAO parce que Bédier est rentré dans une guerre contre lui. Les histoires d'étrangers, là, c'est Laurent Gbagbo et le FPI qui ont commencé ça. Et Houphouët, notre président Félix Houphouët-Boigny a dit non. Houphouët a dit non. Quand le président Ouattara n'est pas un étranger, c'est un Ivoirien, que ce sont les opposants qui le traitent d'étranger. Parce que les opposants avaient peur de lui. Laurent Gbagbo et tous les opposants qui étaient là, Bédier, avaient peur de lui. Parce que le monsieur, c'est-à-dire intellectuellement, il a si. Il a un bagage intellectuel, c'est ce qui faisait peur à ses adversaires politiques. Il avait un bagage intellectuel, c'est de ça que Gbagbo et tous les autres avaient peur. C'est tout. C'est comme ça qu'ils ont battu. Et puis nous ont noyé dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Chers amis camerounais, sous Houphouët-Boigny, l'opposition, il y a eu des tentatives de coup d'État pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Vous qui parlez d'armes là, les opposants d'Houphouët-Boigny manipulaient l'armée pour renverser par Houphouët-Boigny par les armes. Ils l'ont fait beaucoup pour renverser Félix Houphouët-Boigny par les armes. Il a fallu que le président Ouattara rentre pour stabiliser les choses. Pour relever, permettre au Houphouët de vivre un peu.
Sinon, tous les se battaient pour enterrer Houphouët-Boigny rapidement pour prendre le pouvoir. Ils se battaient pour enterrer Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur. Quand vous et moi, ils ont fait la guerre au président Ouattara, il n'a rien dit. Il est parti aux États-Unis. Quand il est parti, ils l'ont mis au Fonds monétaire international. Tout ça, ça a été préparé par Houphouët-Boigny. Houphouët a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour le positionnement des cadres de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que le président Ouattara a été positionné. Partout où il rentrait là, c'est parce qu'il avait la bénédiction, c'est-à-dire de ses ancêtres. Je vais vous dire, vous les Camerounais, ce que vous connaissez. Comprenez? Alassane Ouattara, son père était un grand commerçant. Il était l'un des financiers de Félix Houphouët-Boigny. Vos opposants qui parlent là, leurs parents ont financé Houphouët-Boigny. Vos gens qui crient là, leurs parents ont aidé Houphouët-Boigny dans son combat. Le père de Ouattara a financé Félix Houphouët-Boigny. Non, le président Ouattara et Houphouët-Boigny, c'est une histoire que vous ne savez pas. Son père, c'était un grand commerçant. Ce que vous ne savez pas, il faut qu'on vous dise ça. Son papa, c'était l'ami de Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est des gens qui se sont battus pour ce pays. Ce sont ses grands-parents qui ont libéré Congo. Voilà. Ceux qui ont libéré Congo, que vous voyez là, c'est les grands-parents de Ouattara qui ont libéré Congo. Non, là où il est là, ce n'est pas un hasard. Vous allez boffer, vous n'allez boffer. C'est-à-dire vous allez monter, vous allez sauter, vous allez descendre. Vous ne pouvez rien faire. Chers amis, panafricains, les soi-disant panafricains, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens dans la vie qu'on ne combat pas. Quand Dieu a instauré des gens, quand Dieu a instauré quelqu'un, ne forcez pas à combattre la personne. Parce que votre combat va retourner contre vous. Ça arrivait à Bédier, ça arrivait à Babo, ça arrivait à Guéroubert. Parce que c'est une grâce. Quand Dieu t'a instauré, faites beaucoup attention. Je le dis toujours, quand Dieu a instauré quelqu'un, il faut arrêter. Il ne faut pas trop forcer. Les gens ont forcé. Le président Ouattara, il allait au Fonds monétaire international. Chers amis camerounais, face au régime PDCIRDA, quand le président Ouattara est parti, ses amis ont créé le PDCIRDA, les Denis Kobena. Les Denis Kobena aussi, c'était des Akans. Ils sont de Bassam. Mais Bédier les a combattus, il les a traités d'étrangers. Même Denis Kobena, qui est le père fondateur de ce parti, et tous les autres, nombreux ont été traités d'étrangers par Bédier. Alors que Bédier, c'est le fils d'un immigré. Bédier est le fils d'un immigré. Vous parlez, mais pourquoi vous ne parlez pas de Bédier? Même Laurent Gbagbo dont vous parlez, c'est parce qu'on ne peut pas trop parler. On ne peut pas trop parler. Mais Laurent Gbagbo a été élevé par des familles étrangères. C'est Yacouba Silla chez nous à Gagnoa, nous les bêtés. Chez nous à Gagnoa, quand vous arrivez à Gagnoa, vous dites la famille Yacouba Silla. Mais c'est là la maman de Laurent Gbagbo était quand son père faisait la Première Guerre mondiale. C'est là-bas sa maman vivait. C'est cette famille qui a élevé Gbagbo. C'est cette famille qui a tout fait pour Gbagbo. Arrêtez de distraire les gens. Et j'étais là avant les indépendances. Ils étaient là avant les indépendances. Moi, j'ai rencontré les fils de chaque Silla, Yacouba Silla qui a Trècheville ici. Je suis allé chez lui parce que je voulais comprendre beaucoup de choses. Vous savez, vous menez un débat, vous les Camerounais, qui vous dépasse. Vous menez un truc qui vous dépasse. Ça, c'est du mensonge. Même si vous êtes malheureux, vous êtes pauvre, vous n'avez pas besoin de vous... Quand moi, je vais sur votre chaîne et puis je vous regarde, j'ai pitié. Quand je vais sur votre radio, là, votre Afrique Média, j'ai vraiment pitié. Des pères de famille. Des pères de famille, vos enfants vous regardent, et puis matin, midi, soir, vous venez sur une chaîne. Ah, c'est le Ouattara qui est comme ça, c'est Ouattara qui est ceci, Ouattara fait cela. Et puis c'est votre travail, alors que vos enfants vous regardent. Moi, j'ai mal quand je vous écoute. Il n'y a même pas de contradiction. Vous allez sélectionner des gens qui vont appeler, ah, Ouattara n'a qu'à aller au Burkina, Ouattara c'est un Burkina. Mais allez le chercher, vous allez l'amener au Burkina. Allez-y le chercher. Au lieu d'aller vous asseoir sur vos médias, allez-y le chercher. Moi, je suis bêté de gagnants. Moi, là où Babo vient, Blegoudé vient là, moi aussi je viens de là-bas. La crise ivoirienne, là, c'est trop compliqué, hein, quitter dedans vous les Camerounais. Ce n'est pas votre affaire. Soit si vous voulez aider la Côte d'Ivoire, vous nous aidez. Mais si vous ne voulez pas nous aider, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Parce qu'on n'est plus à ce stade. Arrêtez de nous emmerder. Nous, on est fiers de notre chef de l'État. Le président Ouattara, il allait aux États-Unis. Vous, les Camerounais qui parlaient, qui les traitaient de tous les noms. Mais aux États-Unis, là, c'est Gbagbo qui allait le chercher. Lui-même, quand il est parti, il ne voulait pas faire politique en Côte d'Ivoire.
Parce que Bédié voulait le tuer. Bédié voulait tellement le tuer, l'humilier avec son PDCRDA, ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Et qui parlent comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est hier, c'est né. Comme si des gens qui n'avaient jamais gouverné ce pays. Comme si ils n'avaient jamais été à la tête de ce pays. Mais Bédié a traumatisé les Ivoiriens. Bédié a traumatisé la famille du président Ouattara. Le président Ouattara, il a tes soeurs. Ibrahim photocopie, vous voyez là. Son petit frère, la photocopie. Il a carte d'identité ivoirienne. Il a passeport ivoirien. Tous ses enfants sont ivoiriens. Ils sont de même père et de même mère. Sa soeur Rotia que je connais, elle est ivoirienne. Elle a la nationalité ivoirienne. Elle a tout. Sa propre soeur de même père, même mère. Mais c'est le président Ouattara que Bédié et Gbagbo ont combattu puis gagné. Mais vous les Camerounais, là, réfléchissez quand même. Comment quelqu'un, ses propres frères de même mère, même père, ont les passeports, carte d'identité ivoirienne. Et c'est le monsieur là seul vous combattez. C'est parce qu'ils ont peur de lui. Le FPI, que ce soit Gbagbo, Bédié, Gueye, ont eu peur du gars. Parce que le gars, il l'a si. Ça, c'est pas un débat. Le gars, intellectuellement, il l'a si. On va maintenant vous dire la vérité. Vous l'insultez, mais les mêmes là, c'est pas eux qui se sont alliés à lui aujourd'hui. Et puis vous vous comportez comme des voyous sur les réseaux sociaux. Des délinquants sur les réseaux sociaux. Vous insultez notre président par rapport à quoi? Bédié est allié à lui. Gbagbo s'est allié au président Ouattara. Le président Ouattara, quand il allait aux États-Unis, c'est Gbagbo qui a formé une délégation. Il allait voir le président Ouattara. C'est lui qui a demandé pardon. Gbagbo, le FPI, ont demandé pardon au président Ouattara. Face à Henri Konan Bédié, comme on ne peut pas, il faut venir en s'allier, on lui faire la politique. Il dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. Ils ont dit, pardon, on a besoin de toi. Mais quand ils sont allés aux États-Unis, ils savent où ils ont dormi. Ils savent où Ouattara les a mis. Il les a mis dans les grands hôtels de luxe. Il a payé leur billet, tout. Il les a fait rentrer dans les grands réseaux. Eux-mêmes, ils étaient contents. Eux-mêmes, là, chaque jour, le président Ouattara, c'est notre frère. C'est notre frère de sang. C'est parce que le président Ouattara a fait confiance à Gbagbo. Même sa propre mère, notre grand-mère, qui est décédée de Nambitou, qui est actuellement dans la tombe là. Elle a envoyé les Gon Koulibaly, l'Ahmed Bakayoko, les Diagri Diabaté, les choses. Eux tous, je cite leur nom, dites-leur que ça soit cite voir dans ce matin. Eux-mêmes, là, ils sont allés voir le président Ouattara, ils disent qu'ils ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Parce que la politique de la Côte d'Ivoire, elle est sale. Elle est sale. La politique de la Côte d'Ivoire est sale, c'est injure, haine, dénigrement, une humiliation. Voilà la politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est comme elle défend le président. Même celui à Mougé en France, là, Gbagbo a dormi là-bas. Sa femme, la blanche, notre femme blanche, qui est la première dame, Dominique, là, elle a pris Gbagbo, elle allait faire des achats, elle a payé des costumes, elle a donné à Gbagbo. Vous ne maîtrisez pas être, vous êtes dedans. Vous pensez que dans la ville, on est là pour utiliser les gens et puis les jeter? On n'est pas des moutons. Même si nous, de bonne foi, on fait ce qu'on peut, mais le dernier moment, c'est Dieu qui va vous juger. Là où on est dans un jugement de Dieu. Hein. Dieu ne descendra pas pour s'asseoir là, il va mettre des chaises là, et puis on dit toi là, c'est toi là, tu avais fait quoi? Non, hein, tout se paye sur cette terre. Tout se paye sur cette terre. Tout se paye sur cette terre. Faisons très très attention. C'est Laurent Gbagbo qui allait chercher le président Ouattara aux États-Unis. Lui, quand vous appelez panafricain, puis vous insultez tout le monde. C'est lui qui allait chercher le président Ouattara. C'est parce que le président Ouattara a fait confiance à Gbagbo. Il n'est pas né dans notre politique de Côte d'Ivoire où il y a haine. Lui, il est né dans un milieu sain. Dans un milieu où les gens sont très bien éduqués. Ou dans un milieu où les gens respectent son prochain. Dans un milieu où on connaît la valeur de l'autre. Dans des pays, Fonds monétaire international, dans des grandes institutions. Où il côtoie le monde entier. Et puis vous, des plaisantins de Camerounais là, des plaisantins de Camerounais, des comédiens comme ça, c'est vous qui allez venir vous comparer à notre chef d'État. Votre Paul Biya là, c'est ici, donc. C'est ici les dons en Suisse, la Genève ici. Il fait des mois ici. Vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Pendant 30 ans. Et je vous vois, la plupart, vous avez 50 ans, 60 ans. C'est vous qui venez saluer le président Ouattara. Mais allez-y gouverner le Cameroun pour changer aussi le Cameroun. Le Cameroun a des réalités. Votre pays a des difficultés. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vous, les Camerounais. Vous n'avez pas honte. C'est ça là, vous appelez panafricanisme. Le panafricanisme, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez chez vous, puis vous nous emmerdez avec votre panafricanisme. Commencez chez vous, on veut voir ce que le Cameroun est devenu. Vous n'êtes rien chez vous là-bas, c'est vous qui voulez nous faire croire que vous voulez nous donner des leçons. Par rapport à quoi?
C'est que le président Ouattara est en train d'investir en Côte d'Ivoire. La Gbagbo ne l'a pas fait. Bédier ne l'a pas fait. Moi, on vous dira pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas propres entre eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le président Ouattara est rentré à Côte d'Ivoire parce qu'il a fait confiance à Gbagbo. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le Front républicain. Lui et Gbagbo les faisaient marche dans ce pays. Avec l'UFP, ils étaient tous contents ensemble. Par exemple, dans mon pays, là, on est beaucoup hypocrites. On est malhonnête, on n'est pas sérieux. C'est-à-dire, on préfère utiliser les gens. On a cet esprit, utiliser les gens et puis après les détruire. Voilà l'esprit de la politique ivoirienne. Le président Ouattara a beaucoup fait pour le FPI. C'est le président Ouattara, dans le Front républicain, qui finançait le FPI. Vous, mes amis camerounais, c'est lui qui finançait le FPI. C'est lui qui enlevait l'argent pour donner à Gbagbo. Vous parlez trop. Ouma Bongo là, Ouma Bongo, où Boucheti Gbagbo était assis, et puis il y a eu le coup d'état contre Bédi là. C'est le président Ouattara qui a présenté, qui a dit à Ouma Bongo, il faut recevoir Gbagbo. C'est comme ça que Ouma Bongo a reçu Gbagbo. Gbagbo sait où il est assis, il sait. Il sait. Vous le traitez de malheur. Mais avant qu'il ne vienne là, il y avait une crise. Les militaires ont failli renverser Houphouët-Boigny. L'opposition se battait avec Houphouët-Boigny. L'armée était dans les rues. Les étudiants étaient dans les rues. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Il n'était pas là. Il était à la BCAO. Il était à la BCAO quand la crise du pays avait commencé. Il n'était pas là quand, chez nous, dans nos régions, sous le régime Bédi Houphouët-Boigny, chez nous, il y a eu la guerre des Guébiers. Quand nos parents ont été humiliés par le régime d'Houphouët-Boigny dans son temps, le président Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire. Les guerres qu'on a connues, comme on appelle ça, communautaires, il n'était pas là. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Tous ces crises, il n'était pas là. Le président Ouattara n'était pas là. Il était aux États-Unis, faisait ses études. Ceux qui étaient là, c'était Gbagbo et Bédier. Ceux qui manipulaient les gens, ceux qui étaient en bas de tout, ceux qui étaient là. Non, c'est Ouattara qui est la catastrophe. C'est Ouattara qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est ceci. Maintenant, la rébellion dont vous parlez tant, on va vous répondre. La rébellion, là, est la conséquence du coup d'État de 99. La rébellion est la conséquence du coup d'État de 99. Chers amis camerounais, le FPI, ces cadres-là, dormaient au Burkina Faso. Et le président Henri Konan Bédié, à son temps, a lancé des mandats contre des militaires qui étaient des pro-FPI, qui dormaient en chose, comme on appelle ça au Burkina Faso. C'est Blaise qui donnait tout. Blaise était le financier du FPI, il était le financier de Gbagbo. Pourquoi tout ça, vous n'en parlez pas? Mais Blaise n'était pas aussi un socialiste. Blaise Compaoré était un capitaliste. Il faisait partie du système français. Quand vous parlez, non, comme on appelle le français, les valets français, ceci, mais Blaise Compaoré, il faisait partie de ça. Mais il finançait Gbagbo. Il s'occupait de Gbagbo. C'est lui qui a aidé Gbagbo à rentrer en exil. C'est lui qui a aidé Gbagbo à rentrer en France. C'est Blaise qui l'a fait. C'est Blaise qui l'a fait. Vous racontez des bêtises à chaque fois. Trop c'est trop, on vous a trop regardé, hein. On a trop toléré votre comédie. On ne vous laissera même plus maintenant humilier notre chef d'État. Et ça, c'est une vérité que nous sommes en train de vous dire. Si vous voulez qu'on aille loin, on va aller maintenant loin. Avec vos gens, vos amis, c'est certains Ivoiriens, ces traites, ces vendus Ivoiriens qui veulent passer, qui veulent s'appuyer sur les autres. Vous, c'est les Camerounais là que vous allez partir chercher pour détruire notre pays. Tellement que vous êtes dans la haine. Tellement que vous êtes aveuglés. Tellement que vous ne connaissez plus la valeur de ce pays. Parce que vous n'avez rien foutu pour ce pays. C'est les Camerounais là, vous allez aller chercher pour détruire notre pays. Mais vous êtes tombés. J'aurais voulu vous voir aller en Russie, en Chine, dans d'autres pays. Mais c'est au Cameroun. Et tu vois les Ivoiriens, quand ils font mes émissions là, ils vont trier les Ivoiriens. Ils vont venir, et puis c'est Ouattara qui a brûlé. Et puis la Côte d'Ivoire va brûler demain. Et puis la Côte d'Ivoire ne brûlera pas sous Ouattara. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne vous fatiguez même pas. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas sous Ouattara. Sous Ouattara, la Côte d'Ivoire est sereine. Notre pays là, nous on est tranquille. Notre pays peut pas être comme le Cameroun. Nous on est déjà bien parti. On est déjà bien parti. Il y a des Ivoiriens qui ne comprennent rien. Ceux-là, vous pouvez les manipuler. Parce qu'eux, ils sont dans leur colère à eux.
C'est normal, nous on respecte leur colère. Mais il faut qu'ils comprennent que ce pays-là, ce n'est pas leur propriété privée. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Voilà. Si eux, là, ils ne comprennent rien, nous, on va défendre notre pays. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. On ne va pas soutenir des gens qui sont liés aux Camerounais pour venir détruire ce pays. Parce qu'eux, ils ont échoué. Le président Ouattara doit échouer. C'est quoi le logique, ça? Vous avez échoué parce que vous étiez incompétents. La rébellion de 2002, là, chers amis les Camerounais, la rébellion, là, c'est la conséquence du coup d'État de 99. Le coup d'État de 99 a été soutenu par le FPI. Laurent Gbagbo a dit que même c'est salutaire. C'est un coup d'État salutaire, ça ouvre la voie à la démocratie. Quand on chassait Gbagbo, on chassait Bédié par les armes, Laurent Gbagbo lui-même et le FPI ont dit que ça ouvre la voie à la démocratie. Vous qui parlez des armes, c'est Ouattara qui a envoyé les armes. C'est Ouattara n'était pas chef militaire, n'était pas président. Non. Il a occupé quelle fonction dans l'armée? Il n'avait pas de fonction dans l'armée. Il n'était pas ministre de la Défense. Il avait occupé quelle fonction? Quand il y a eu le coup d'État de 99, là, ceux qui ont demandé aux enfants de faire le coup d'État, le FPI est là. Les cadres du FPI là, étaient dans les rues. Quand on enlevait, les leaders Kwasi, les Odek Sowe étaient dans les rues avec les militaires. C'est eux qui ont dit aux militaires en 99, faites tout pour que Bédié parte. C'est eux qui ont encouragé les militaires à faire partie de Bédié. Eux-mêmes, ils étaient dans les rues, ils étaient sur le terrain. Avec les soldats. Trop, c'est trop. Maintenant, on va vous parler. Hein. Dans nos pays là, ça nous coûte cher. S'ils ont gouverné, ils n'ont rien foutu, c'est leur problème. Mais nous, on ne va pas laisser ce pays détruit. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu la guerre. La plupart de ceux qui sont dans l'ombre, qui vous manipulent, quand il y a eu la guerre, on les a protégés. Nous, on était... C'est-à-dire, nous, là, on avait t-shirts. Et puis, on était sur le terrain. Nous, on voyait les balles, on voyait les armes, on voyait les gens mourir. Eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Même ceux qui se disaient leaders, là, ils ont tous fui. Ils n'ont pas vu la souffrance des Ivoiriens. Nous, on a vu la souffrance des Ivoiriens. Moi qui vous parle là, renseignez-vous bien. J'ai vu la souffrance des Ivoiriens. Donc, je ne laisserai pas n'importe qui venir distraire les gens ici au nom de leur lutte, au nom de leur amour du pouvoir. Au nom de leur amour du pouvoir, alors qu'on leur a donné le pouvoir, ils n'ont rien foutu. Quand il y a eu la rébellion, le coup d'État, les militaires qui ont renversé Gueye, la Bédié, là, ils sont allés au Burkina. Quand ils ont fini de donner le pouvoir à Bédié, à Gueye Robert, on a vu le FPI se battre avec le RDR dans le gouvernement de Gueye Robert, à cause de postes de gouvernement, à cause de postes ministériels. À cause de postes ministériels. On a vu le FPI et le RDR se battre. Mais le RDR dit, bon, nous, comme c'est comme ça, nous, on sort du gouvernement. Le RDR est sorti du gouvernement, c'est le FPI qui est resté dans le gouvernement. Le gouvernement que vous appelez gouvernement militaire, vous parlez rebelle, les armes là. Gbagbo était dans le gouvernement des armes. Gbagbo et le FPI étaient dans un gouvernement de coups d'État et de rébellion. Ils étaient dedans. Ils étaient dedans. Vous voulez nous enseigner quoi? Vous allez crier matin, midi, soir pour montrer qu'ils sont blancs, ils sont propres, ils sont ceci. Toutes les choses là, la fille était dans le gouvernement. Tous les Mamadou Koulibaly étaient dans le gouvernement. Tous ceux qui entouraient Gueye au plan juridique, tous les conseils, c'était les cadres du FPI. Tous ils étaient les cadres du FPI, c'est eux qui ont bouclé Gueye. Ce sont les mêmes qui ont dit à Gueye, Gueye ne voulait pas être candidat. Gueye voulait organiser une vraie constitution, une élection qui réglait tous les problèmes. Mais c'est le même FPI qui allait encourager Gueye. Au nom de leurs frères de l'Ouest. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez ça aux Camerounais. Si vous voulez que ça se parle là, envoyez la vidéo, amenez ça dans leur groupe des Camerounais là. Parce que c'est eux maintenant qu'on va informer. Envoyez ça dans leur groupe. Eux-mêmes, la Sanaka atteignent les Camerounais. Où ils sont assis, la Sanaka, elle est là-bas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est eux qui ont dit à Gueye, élection que tu vas organiser là, il faut écarter le président Ouattara, il faut écarter Bédié. Il faut écarter Ouattara, il faut écarter Bédié. C'est le FPI qui l'a fait. C'est moi qui leur dis ça aujourd'hui. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à me répondre. S'ils sont militaires, ils ont des hommes, ils n'ont qu'à me répondre. On va aller dans les détails. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à me répondre, moi, Zasso. On va aller dans les détails. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? On est prêt, hein? On est maintenant prêt. Parce que moi, j'étais là, j'ai vu les gens mourir. Vos gens que vous soutenez là, ils ont crié dans le pays là pendant des années. En une fraction de 2 ans, ils ont tous mis dedans. Moi-même, j'ai pris ma voiture, je les cherchais, je ne savais même pas où j'étais. J'arrive ici, on dit, Zasso, tu cherches quoi? Il dit, non, je cherche mes amis de lutte. On dit, ils sont déjà partis, Zasso. On dit, ils sont déjà partis. Ils ne sont plus ici.
Ils ont abandonné le peuple dans nos mains. À Yopougon, placé Pierre là, jusqu'à Sipores. C'était la désolation. C'était la désolation. On a opposé des soldats ivoiriens. On a opposé des fils de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés prendre nos frères de l'Ouest. Soro a pris pour lui. Ils ont pris des jeunes Ivoiriens qui n'avaient aucune formation militaire. Ils sont allés les recruter et les enfants ont commencé à violer les droits de l'homme. Des enfants, des femmes ont été massacrés. Mais ils ont un poids à en faire. C'est vous qui allez créer une télévision pour les défendre. Vous n'allez pas les défendre. Non, vous êtes des comédiens. Vous n'allez pas les défendre. Nous sommes là, on a vécu cette guerre. C'est pour ça que nous nous battons pour que dans notre pays, il y ait justice. Il faut que dans notre pays, il y ait justice. Il faut que la justice se réveille. Pour que tous ceux qui se sont impliqués dans cette histoire ne participent à aucune élection en Côte d'Ivoire. Oui, ils ne doivent pas participer à aucun débat politique. Ils doivent être devant la justice. C'est trop facile. C'est trop facile. Chers amis camerounais, on continue. Je ne vais pas laisser. On est arrivé à chose au Burkina. Et après le coup d'État, les mêmes soldats ils ont combattu Gueye. Ceux qui ont encouragé Gueye d'aller aux élections, le FPI, Gueye leur a dit, on va aller aux élections. Gueye a écarté Ouattara. Gueye a écarté Bédié. Et Gueye a fait des choses, Gbagbo candidat. Gueye même leur a donné plus de 400 millions de francs CFA. Notre politique de Côte d'Ivoire, tu es pourri là. Vous ne comprenez rien dedans. Vous venez là, vous insultez, vous menacez, vous insultez, vous racontez du n'importe quoi. Le président Ouattara n'est pas à la base. Hein. C'est la plus grande victime de la crise ivoirienne. Parce que sa maman a été humiliée. Sa mère a été humiliée. Sa mère est de Dembokro. Dembokro, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. C'est une grande ville de la Côte d'Ivoire. Son père est de Congo. Vous avez quel problème, vous les Camerounais? Des irresponsables comme ça? Des irresponsables comme ça? Vous n'avez pas de respect? Des pères de famille comme ça? Venir défiler sur les réseaux sociaux pour insulter un pays? C'est nous vous insulter. Nous, on peut insulter Paul Biya. On a trop de respect de Paul Biya. S'il est au pouvoir pendant 30 ans et qu'il ne fait rien au Cameroun, mais c'est ce que vous avez choisi. C'est votre choix, nous on respecte ça. C'est votre choix si le Cameroun ne se développe pas. Que vous êtes dans ce... Paul Biya, vous mettez dans la misère, dans la pauvreté. Si vous n'avez pas un homme comme Ouattara, où est votre problème? Nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu qui nous a donné notre Ouattara, donc nous, on va le protéger. Nous, c'est notre Ouattara. Nous, on va le protéger. Vous ne l'aimez pas, vous l'aimez. Nous, on l'aime. C'est nous les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, là, c'est nous qui parlons de développement. Nous, on aime Ouattara parce qu'il bosse, il travaille. Il développe la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne l'aiment pas, là, c'est déjà, ils sont dans l'émotion. Eux, c'est des idéologues. Ils n'ont encore rien changé dans leur village. Leurs parents sont dans la pauvreté là-bas. Ils disent que c'est l'Afrique qui vont changer. Et c'est le combat de l'Afrique qui mène. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés. Tu n'as même pas encore réglé tes propres problèmes. C'est toi qui dis que tu règles le problème de l'Afrique. Ne signalez pas ma vidéo. Chers amis, mettez les cœurs. Parce qu'ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vos doigts là aussi, ça ne doit pas être lourd. Vous êtes là seulement, vous appuyez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et puis vous partagez la vidéo. Parce qu'ils sont en train de signaler déjà la vidéo. Bah, où on va maintenant, ce n'est pas amusement. Hein. Je leur ai dit. Mon frère Johnny Pacheco a commencé, je termine. S'il commence, je termine. C'est pour ça que je ne peux pas accepter que des Ivoiriens fassent des vidéos pour attaquer Johnny. Je ne peux pas accepter. Un digne fils, là, à un certain moment donné, il doit savoir se ressaisir. Dans l'intérêt de son pays. Johnny Pacheco vit en Europe. Il voit aujourd'hui comment l'Europe se développe. Il voit ce que les Blancs font ici. Si c'est que les Blancs font Ouattara faire ça là, pourquoi nous on ne peut pas soutenir Ouattara? On dit non, on doit le soutenir, ça c'est clair. Parce que nous on est en Europe ici, ce qui se passe ici, c'est ce qu'il fait. Ce que les Blancs font ici là, c'est ce que Ouattara fait. Nous, on va le soutenir. Quand on nous donne millions, on ne nous donne pas. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on vit en Europe déjà. Nous, quand même, on boit l'eau. Nos frigos là sont remplis matin, midi, soir. Nous, on n'a pas de problème de nourriture. On n'a pas de problème de manger. Nous, nous sommes des Ivoiriens. Ce qu'on voit ici là, Ouattara fait ça, nous, on va soutenir Ouattara. Ne vous fatiguez pas. Je vous ai déjà dit que nous, on prépare 2025. Ah oui, pas 2020 là, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura même pas de débat. Donc, soyez tranquilles. Dormez tranquilles dans vos maisons. Ceux qui ont peur là, les Ivoiriens là, allez-y investir en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Moi, je suis allé là-bas deux fois. Moi, je suis allé dans le pays là, ma tête a tourné. Moi, je suis né à Gagnois. C'est comme Ouattara fait, je n'ai jamais vu ça depuis que Houphouët-Boigny est mort. Houphouët-Boigny est mort là, ce sont les mêmes routes là qu'on avait. Mais aujourd'hui, depuis que Ouattara a pris la tête de la Côte d'Ivoire,
Depuis qu'il a pris la tête de la Côte d'Ivoire, maintenant le vent rentre dans le pays, le vent. Le vent, vous voyez, le pays est glacé. C'est-à-dire, l'air qui rentre, c'est l'air de bénédiction, c'est l'air de grâce. Ça là, nous, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. On a mis des gens qui ont passé leur temps à bavarder, insulter, manipuler la jeunesse. Ça envoyait quoi? Aujourd'hui, là où on est arrivé, là, on va vous laisser les Camerounais. Non, on ne va pas vous laisser. Afrique Média, on est ensemble. Votre Afrique Média, là, vous allez fermer. Parce qu'on va se dire des vérités. Les Chinois ont envahi votre pays. Les Chinois sont versés au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. Jusqu'à même les routes, c'est un pont chez nous, il n'y a plus de... Nous, là, on ne prend plus d'abat pour faire nos routes. Nos routes, là, c'est des machines modernes. En Côte d'Ivoire, tu arrives aujourd'hui avec un premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il a fini un projet. C'est-à-dire que tout ce qui est développement, au temps de Félix Houphouët-Boigny, lui, il maîtrisait ça. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un premier ministre efficace qui fait un excellent travail. Actuellement, il est en train d'effacer les traces de Soro à l'ouest. Il est en train de faire les grandes routes à Mans, partout. Rébellion Soro a détruit le nord, là. Lui, il est en train d'arranger. L'ouest, comme on appelle ça, dans le nord. Merci. Allez-y, vous allez voir. Aujourd'hui, tu étais à Abidjan même pour aller à Korogo, c'est avion. À Séguéla, c'est avion. On a notre flotte. Oh, les gens, ils disent quoi même? Ils disent quoi même? Vous racontez quoi même? Prado, c'est une bénédiction. C'est-à-dire quand Dieu a donné, on dit Dieu a donné, il faut savoir saisir ça. Nous, on a assis sur ça. Hein? Allez-y, dites ce que vous voulez. Oh. Allez-y, pleurez. Rentrez dans vos maisons. Dites ce que vous racontez. Nous, dans les assauts, là, nous, on s'en fout. On est avec Prado. On est avec lui, parce que c'est une dignité. Il est important pour la Côte d'Ivoire, il est important. Même les Paul Biya, comment on appelle ça? Paul Kagame, qui est en train de développer un grand respect pour votre. C'est parce qu'on a eu une opposition. Des gens comme les Soro, les Bédier, les Babo qui ne comprenaient rien. Mais on va les canaliser dans le pays. Là. On n'est pas obligé de tout s'aimer, hein, mais dans l'intérêt général, on va mettre de l'ordre. 2020, là, c'est tranquille. Ne pleurez même pas, soyez serein. C'est moi, je vous dis ça. Moi, je vous ai dit, oh, moi, le juge Asso, on me confie, on dit, tu es ministre de la Sécurité. Je vais commencer à mettre de l'ordre. Mes parents bêtés là, je vais les redresser tous. C'est pas eux-mêmes, je vais commencer par eux, c'est eux qui ne comprenaient rien. Pendant des années, Gagnoa n'a pas de connu. Toutes les villes de l'Ouest n'ont pas de connu de développement. En 10 ans de pouvoir, on prend des centaines de milliards, on donne à Soro Diom. On prend des centaines de milliards, on va donner ça dans la sous-région. Et puis, Gagnoa, partout, nos régions, c'est la pauvreté totale. Et c'est vous qui partez financer des chaînes pour venir nous distraire pendant que Ouattara est en train de tout développer. À bientôt, il est en train de faire la route de Gagnoa. Bientôt, il va rentrer à Gagnoa. Il va rentrer à Dibéroua, ici, à Daloa, tout. Tout est déjà planifié. Et puis vous, on va vous laisser bloquer ça. Pour vos leaders que vous aimez. Nous, on ne va pas vous laisser. On n'est même pas prêts. C'est pas possible. Ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur nous. Moi, je suis allé au Ghana, j'ai vu. Actuellement, je m'apprête à appeler les Ivoiriens. Je vais aller faire un tour au Rwanda. Du Rwanda, je vais faire une direct. Je vais faire un direct. Vous allez voir de vos propres yeux. On va faire un direct et puis on vous dit que Prado là, quel que soit, nous là, on doit être accroché, on ne laisse même pas son pied autour, nous on va attraper ça. On va dire tu es là. Ou bien, toutes les grandes stars du monde vont en Côte d'Ivoire depuis qu'il est président. Didier Drogba même allait même s'asseoir maintenant à Abidjan, parce qu'Abidjan ça sent bon. Tous ses amis, quand ils viennent les voir, les échanger, ils voient les ponts, ils voient les cafous, les grands restaurants, les grands hôtels. Et vous êtes là, vous les Camerounais, chez vous là-bas, vous avez les mêmes hôtels que nous. Vous savez combien d'hôtels on a construit en Côte d'Ivoire depuis votre arrivée? Aujourd'hui, on a un jeune ministre de la Défense. Il s'appelle Ahmed Bakayoko, le leader de la jeunesse. Quand il sort comme ça, là, ça jafoule. Tous les jeunes sont contents parce que c'est une conscience nationale. Aujourd'hui, il a verrouillé l'armée. Il fait aujourd'hui de sorte que l'armée, notre armée, les jeunes là, ils ont compris la valeur de leur pays. Nos soldats sont fiers, nos militaires sont fiers, nos policiers sont fiers, nos gendarmes sont fiers parce qu'il est en train de moderniser l'armée. Il est en train de montrer, Ahmed Bakayoko est en train de montrer à la jeunesse ivoirienne que voilà comment l'Occident fabrique ses soldats. Voilà ce que c'est qu'un militaire. Il est en train de valoriser l'armée. Et vous, le Cameroun, vous allez chaque jour dans chez vous, là-bas, ils sont en train de tuer les Anglais matin, midi, soir. Ça tue, ça tue. Comme Soro n'arrive plus à tuer, c'est vous, ça va utiliser. Votre Soro. Maintenant, ce n'est pas encore fini, on continue. Chers amis camerounais,
Chers amis camerounais, la rébellion de 2002, là, rébellion, là, Gbagbo savait. Gbagbo savait tout de cette rébellion. Parce que c'est l'ami de Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui a aidé Gbagbo. Il lui a tout donné. Comme vous ne savez pas réfléchir chez vous là-bas, nous, on va vous poser question. Vous êtes au pouvoir. Et puis le pays voisin, là où vous avez tout mangé pendant des années, le pays a des problèmes, on vous appelle pour aller discuter, pour trouver des solutions. Que vos fils sont de l'autre côté, ils ont pris des armes. Ils veulent renverser le pays. Blaise Compaoré s'est battu pour appeler Gbagbo à ramener les enfants à la maison. Les premiers enfants qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a attrapés, on les a tués. On a mis d'autres en prison, on n'a pas réglé les problèmes. Alors que c'est à cause d'eux que Blaise a gardé ses enfants au Burkina. Parce qu'ils étaient amis. C'est à cause d'eux que Blaise a gardé ses enfants au Burkina. Chers amis qui êtes au Cameroun, amenez ma vidéo dans les groupes des Camerounais. Vous qui êtes au Cameroun, au Gabon, amenez ma vidéo dans leur groupe parce qu'on dirait qu'ils ne sont pas informés. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Mais les enfants les sont venus attaquer la RTI. On nous a fait croire ici que non, on avait des hélicoptères de quoi. Ils sont venus attaquer notre RTI, ils sont rentrés en brousse dans la forêt du Banco, ils sont repartis. Quelques années après, ils viennent attaquer maintenant, ils viennent prendre une partie de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis camerounais, c'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. Le ministre de la Sécurité d'alors, Boga Doudou, le ministre de la Sécurité d'alors, Boga Doudou, Djibril Bassolé, qui était le ministre de la Sécurité au Burkina Faso, c'était l'ami des FPI, parce que j'étais avec Blaise, donc ils étaient tous des amis. Djibril Bassolé, avant la rébellion de 2002, a appelé Gbagbo et le FPI, et il leur a dit, venez, les enfants sont ici. Mais vous ne savez pas le défilé qu'il y a eu à la télévision. Comme les pro-Gbagbo et ses discours, ses gueules, venus parler, insulter, raconter, mentir seulement. Ils ont défilé ministre de la Défense comme ministre de la Sécurité. Dit au Burkina, là, il n'y a rien. Que ceux-là, s'ils rentrent là, ils ne discutent pas, ils blessent. Que si les enfants rentrent là, ils vont anéantir ça. Que ils rentrent là, ils n'ont qu'à rentrer. S'ils rentrent là, ils vont anéantir les rebelles là. Les rebelles sont rentrés, se sont assis, ils ont tué nos parents. Ils sont restés à Boaké pendant 8 ans. Ils sont restés à Boaké pendant 8 ans. Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou. Avant ça, à 2 semaines par là, il dit, Djibril Bassolé dit Boga Doudou, venez, on va parler. Parce que si ces enfants-là sont venus rester au Burkina, c'est à cause de vous. C'est parce que nous, là, on a du respect pour Gbagbo, on a du respect pour FPI. Blaise, là, ce n'est pas l'ami du président Ouattara. Blaise n'est pas l'ami du président Ouattara. Ça, je vous dis aujourd'hui la vérité. Le président Ouattara, Blaise, son vrai ami, c'est Laurent Gbagbo. Le vrai ami de Blaise Compaoré, c'est Laurent Gbagbo. Vous êtes là, on est panafricain. On est panafricain, vous racontez du n'importe quoi. Des hommes incompétents qui ont dirigé le pays, qui n'ont rien foutu, vous allez nous emmerder pour eux. Par rapport à quoi? On leur a confié le pays, ils n'ont rien foutu. Des gens incompétents. Et vous nous emmerdez. Par rapport à quoi? Ne nous emmerdez pas. Notre pays a de la valeur. Le pays a de la valeur. La Côte d'Ivoire a de la valeur. Ce n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes les premiers dans l'humour. On allait confier ça à ces professeurs. Des professeurs qui ne maîtrisent rien. Des professeurs qui ne maîtrisent rien. Blaise Compaoré les appelait Boga Doudou. Feu Boga Doudou a fait asseoir tous les cadres du FPI. Il dit, moi, je m'avais discuté avec Djibril Bassolé. Djibril Bassolé a dit à Boga Doudou, on n'a qu'à se rencontrer en France. On n'a qu'à se rencontrer en France. Boga Doudou a pris son courage. Il allait rencontrer Djibril Bassolé en France. Quand ils ont vu que Boga Doudou allait rencontrer Djibril Bassolé, eux-mêmes, ils ont ouvert les frontières et dit, rentrez dedans. On va faire notre guerre. Il ne faut pas Boga Doudou va venir mélanger notre affaire ici. C'est comme ça qu'ils ont imposé Soro. Soro est une fabrication du FPI. Soro est une fabrication du FPI pur et simplement. Sinon, Soro, on pouvait mater sa rébellion. Pourquoi on ne l'a pas maté? Qu'il vient nous expliquer, ils sont rentrés la nuit. Normalement, dans la journée, on aurait déjà réglé ce problème. Ils sont restés là à tourner dans la communauté internationale. Les gens sont venus la nuit. Au plus tard, minuit, vous les dégagez. Ils sont rentrés la nuit. Au plus tard, avant que les assauts ne réveillent, vous les dégagez de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes restés là. Parce qu'au sein du FPI, il y avait des complicités. C'était un jeu pour maintenir Soro et puis s'enrichir. On les appelait des refondateurs bourgeois. Ils étaient devenus des capitalistes. Ils suçaient nos sangs.
Ils s'enrichissaient entre eux. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, qu'on n'a qu'à se taire. Et puis vous les Camerounais, vous ne maîtrisez rien, c'est vous qui venez sauter. C'est la faiblesse du FPI. C'est avec la complicité du FPI que John Soro a pris la tête de la rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette zone rebelle? Il a pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire, café, cacao, diamant, or, tout, il allait vendre ça au Burkina Faso. Il allait investir au Burkina Faso. C'est à cause de Soro, vous allez insulter le président Ouattara. C'est à cause de Gbagbo, vous allez insulter le président. Soro, là, c'était l'enfant de Gbagbo. Soro, là, c'est un militant FPI. Il était FPI. Il était un Gbagbo. Tout ce qu'il fait, son jeu qu'il joue là, nous on sait. Soro, c'est un pro-Gbagbo. C'est un pro-Gbagbo. Il a voulu s'appuyer un certain temps sur le RDR pour être fort. Utiliser les militants du RDR. Manipuler les militants du RDR. C'est tout. C'est ce que Soro veut faire. C'est sa stratégie qui est là. Mais il a vu que dans le camp Ouattara, là, nous tous, on a mangé dans la même assiette. Ce n'est pas quelqu'un qui a distrait quelqu'un. Au village, là, manger, on met dans la cuvette et puis on met sauce dessus. On fait ronde et puis on mange ensemble. On ne peut pas manger dans la même assiette et puis toi, tu as distrait les gens. On ne peut pas manger dans la même assiette et puis tu as distrait les gens. Non, la rébellion de 2002, c'est la faute de Gbagbo et du FPI. Les cadres même se battaient entre eux. Afi, Simone, Lida Kwasi, c'était des clans de personnes. Ils étaient dans leur conflit, puis la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. Cette rébellion a fait des milliers de morts. Et vous êtes là, à l'ouest. Même le ministre, même le chef d'état-major Doué s'est battu pour libérer sa région, l'ouest. Les cadres du FPI disent non, on ne te donne pas armement. Doué n'a pas eu arme pour libérer sa région. Doué est mort. Chef d'état-major. Ceux qui ont participé au coup d'état de 99. Ils sont allés le nommer ministre des Sports, ce qu'il n'a jamais accepté. Alors que ceux qui ont fait le coup d'état. Des trucs qui sont trop... C'est compliqué, chers amis. Laissez ce problème tomber, chers amis camerounais. Arrêtez, prenez votre argent. Prenez l'argent de Soro, prenez l'argent de Stéphane Kipré, prenez l'argent des pro-Babo, faites ce que vous voulez. Mais de grâce, quand ça vous dépasse, là, ne rentrez pas dedans. La crise ivoirienne, là, c'est trop compliqué. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas trahi. Nos dirigeants ont tous trahi à un certain moment donné de l'histoire. Le peuple a pris un coup. Aujourd'hui, il faut sauver ce peuple, il faut sauver cette génération. Vous parlez des élections de 2010, mais Gbagbo et Gueye se sont battus. L'élection de 2000, là, le sang est versé. L'élection de 2000, Gbagbo a pris le pouvoir et la complicité du Parti socialiste français. C'est le Parti socialiste français qui a mené Gbagbo au Golfe. Quand Gbagbo et Gueye se battaient là, sa déclaration là, c'était au Golfe. Mais c'était la complicité du Parti socialiste français. Vous, les Camerounais qui parlez là. Si la France n'était pas là, Gbagbo n'allait pas vaincre Gueye Robert. Gueye avait l'armée, il avait tout. Nous, on sait combien de fois on a affronté les balles de Gueye au palais. Nous, on était là. On sait comment nos militaires se sont entretués. Mais c'est un conflit de 24 au 26. Nos soldats se sont affrontés. Soldats pro-Gbagbo, soldats pro-Gueye Robert. Ce n'est pas nouveau, vous n'avez rien à nous apprendre, vous les Camerounais. Il n'y a que certains Ivoiriens qui sont encore dans leur petite haine. Mais leur haine là, nous, on respecte ça. Mais on ne va pas être aussi otage de ça. Leur haine là, nous, on respecte ça. On ne va pas être otage de ça parce qu'on est tous témoins. Et à un certain moment donné, il faut se dire de vraies vérités. La vérité qui sauve une nation et qui sauve un peuple. Pas une vérité qui rend les gens otages et esclaves des intérêts des égoïstes. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas accepter ça. Ce n'est pas possible. On ne va pas accepter ça. Allez-y, là, dit ça. Donc, vous comprenez? En 2000, on a organisé une élection. Gueye, une élection de moins de 2 millions d'Ivoiriens qui ont voté. Gueye a fait le tour de la Côte d'Ivoire, il était papa Dieu. Nombreux l'ont célébré ici. Moi, je ne l'ai pas célébré aussi. Mais eux tous, ils l'ont célébré. Vous, les Camerounais, c'est que vous ne savez pas. Tous les pro-Gbagbo étaient dans la rue quand Gueye est descendu, il est devenu a fait son coup d'état. Ceux qui parlent, je dis, coup d'état, mais eux tous, ils ont applaudi les armes ici. Ils étaient tous contents, ils ont dansé dans ce pays. Maintenant, quand Zasso parle, Zasso et Johnny Pacheco sont traites, ils sont vendus. C'est vous, les vrais traites, les vrais vendus. Vous n'avez même pas honte de vous-même. Vous n'avez même pas honte de vous.
Mais vous allez rallier un à un. Nous là, depuis là, sur la toile, les choses sont devenues calmes maintenant. Nous, on est assis là. Pas nous là. Nous là, Dieu nous a dit, asseyez-vous là pour leur parler. Donc nous, on est assis sur nos tabourets. Nous, on ne se lève pas. On est assis sur nos tabourets. Et puis, on va vous répondre chaque jour. Le président Ouattara était la grande victime de la crise ivoirienne. Il l'a souffert. On a même déterré le corps de sa mère sous le régime FPI. On dit, on va faire test d'ADN. Et c'est pas si les gentils que ceux-là continuent de parler. Il les a tous protégés. Bédi est protégé, Gbagbo est protégé. Si Gbagbo à la CPI, ça fait quoi? C'est Gbagbo même qui a voulu aller à la CPI. On lui a donné toutes les chances. On a fait venir les monseigneurs sud-africains pour lui parler, pour dire Gbagbo trouvera des solutions. Gbagbo dit il ne veut pas. Il dit il ne veut pas. Alors que lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné l'élection. Il a fait par là, ben, gay ici. Est-ce que lui, il a récolté les voix? Lui, il a fait par là, ben, gay ici. Est-ce qu'il a récolté les voix? Est-ce qu'il a récolté les voix? Pendant qu'on proclamait les résultats, les militaires étaient chez Guy Robin, les militaires étaient chez Gbagbo, l'armée était divisée. C'est après on nous appelait dans la rue, nombreux d'entre nous. Mais c'est l'armée qui a fait le travail. Moi, j'étais là à 10 heures au plateau quand la gendarmerie est venue nous dire que tout est devenu calme. J'étais au plateau. Alors, mais arrêtez de distraire les gens. Là, on a tous vécu, hein, on a vécu la crise ivoirienne. On est témoins. On était là. On a soulevé les corps de nos amis qui tombaient dans la... Même sur le pont de Gaulle, le pont de Gaulle, là, on sait combien de fois nos amis sont morts. On sait comment l'armée les a recrutés dans l'Ouest que Gueye a envoyé qui étaient au plateau sont morts. Chers amis camerounais, arrêtez ce débat. Arrêtez ce débat. Ce débat-là, arrêtez ça. Arrêtez ce débat parce que nous, on est encore vivants. Et tant qu'on est vivant, de notre vivant, nous dirons des vérités. Et nos vérités ont amené des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui à comprendre beaucoup de choses. La toile, là, c'est nous qui contrôlons ça maintenant, nous, les pro-Ouattara. La toile, là, c'est pour nous maintenant, les pro-Ouattara. Parce qu'on va imposer la vérité. On va maintenant imposer la vérité. Et nous l'avons réussi, nous sommes là. Alors, nous, on le fait pour nos enfants, les générations, nos parents. Combien d'années Gbagbo et Soro ont humilié nos parents? Combien d'années Gbagbo, Soro et Bédi ont humilié la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, Ouattara fait la fierté, il fait la dignité. Depuis qu'il est là, vous avez vu une partie de la Côte d'Ivoire être occupée par quelqu'un? Mais c'est un garçon. Lui, c'est un outil. Depuis que le président Ouattara est là, est-ce que vous avez vu une partie de la Côte d'Ivoire? Les gens Soro a voulu essayer à Bouaké. Il allait même au Burkina se mêler des problèmes. C'est Soro que vous défendez. C'est vous qui défendez Gbagbo. Vous défendez Gbagbo pourquoi? Est-ce que vous le connaissez même? Blé Goudé dont vous parlez là. Gbagbo là, il a préféré lever les sanctions contre Soro et il a laissé les sanctions contre Blé. Quand Gbagbo était au pouvoir là, les sanctions onusiennes là, les sanctions européennes là, Blé là, il était sanctionné. Lui qui était à la tête de la lutte, qui parlait là, il ne pouvait pas sortir, mais Soro pouvait sortir. Soro pouvait sortir de la Côte d'Ivoire, Blé ne pouvait pas sortir. Moi, quand ils font les trucs là, je les regarde. Je suis là, j'ai ri seulement. Et les gens là, ils veulent quoi juste même. Moi, je ne mène pas lutte comme ça. Non. Tu ne m'as pas protégé, là, je ne suis pas avec toi. Tu ne m'as pas protégé, je ne suis pas avec toi. Ah non. On va mener combat sur combat. Et puis après, vous vous battez pour qu'on lève toutes les sanctions contre Soro. Et Blé Goudé qui a été à la tête de la lutte, Blé Goudé, on l'a attaché. Lui, il a assis à Abidjan seulement en train de dire... il est toujours en train de dire lui combat la communauté internationale. Ça, on s'est dit, on l'a mis là, renfermé. Un matin, on l'a arrêté. Du Ghana, on l'a pris, on l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on l'a appelé ce pays. Il n'a personne derrière lui. Il n'a personne. Il n'a personne. C'était même pas son combat. La Côte d'Ivoire avait une armée au temps de Gbagbo. La Côte d'Ivoire avait une armée. La Côte d'Ivoire avait une armée. Le jeune laisse ses études, il vient en Côte d'Ivoire, soutenir un régime, mais le régime l'a trop humilié. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Quand vous, les Camerounais, vous parlez de la manière dont Blé Goudé était humilié sur ce régime politique-là, vous pouvez parler. Vous pouvez parler devant moi. Un enfant qui donnait toute sa vie, mais il avait quoi? Il avait quoi? Dites-moi combien de fois il a raconté des chefs d'État dans le monde. Il a raconté quel chef d'État? Quel réseau on a créé pour le rendre fort? Quel réseau? Il n'a personne derrière lui. Il n'a personne. C'est parce que lui aussi n'a encore rien compris qu'il joue vos jeux. Mais si c'est moi, je ne joue pas dans ça. Là. Moi, j'allais ma mère d'avoir connerie de combat de panafricanisme, babou ou rien. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne serai jamais dans ça, ça ne m'intéresse pas.
Parce que je suis un intellectuel, je vois clair, mes yeux là sont ouverts. Voilà, quelqu'un qui boit maintenant champagne, qui boit les champagnes, ici on boit les champagnes qui coûtent cher maintenant. Il y a des champagnes qui coûtent 1000 € dans le temps. Nous on boit, moi je ne peux pas rester là, je mange de bonnes choses et puis je vais venir m'asseoir ici, être hypocrite avec mon peuple. Je vais venir faire des vidéos pour mentir aux Ivoiriens. Parce que je veux que les Ivoiriens m'aiment. Non, ce n'est pas possible ça. La meilleure façon d'amener les Ivoiriens à m'aimer, c'est de poser le problème. Qui va garantir leur sécurité, leur paix, leur stabilité. Qui va garantir leur stabilité, qui va garantir leur paix, qui va garantir la vie de leurs enfants, la vie de leurs parents. C'est ce combat que Zasso mène avec ses amis. Oui, c'est ça qui est la vérité. Le panafricanisme, c'est l'amour de tous les Africains, sans exclusion. Le panafricanisme, c'est quand tu as donné la parole au pro-Babo, au pro-Soro, donné la parole au pro-Ouattara. Mais vous refusez de nous donner la parole sur vos chaînes. Nous aussi, on n'est pas des Africains. Vous, les Camerounais qui êtes des panafricains, nous, on n'est pas Africains. Nous ne sommes pas aussi Africains. Vous êtes des manipulés. En réalité, votre chaîne, là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Même les chaînes des Blancs que vous insultez, là, eux, ils libèrent la parole. Ils libèrent la parole. Pour avoir les opinions des uns les autres, pour mieux canaliser les choses. Mais vous, matin, midi, ça, le président Ouattara. En 2000, là, il y a eu guerre, Gbagbo Gueye-Robert, il y a eu plus de 1000 morts. Les élections Gbagbo Gueye ont fait plus de 1000 morts, chers mes amis camerounais. Les réfugiés pro-Gueye sont encore loin, ils sont hors de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux comme ça. Les réfugiés pro-Gueye, ils sont aux États-Unis, ils sont en Suisse, ils sont en France. Ce Gueye qui dirigeait la Côte d'Ivoire aussi a des réfugiés. Gueye est mort. Chers amis camerounais, Gueye, il est mort. Quand il y a eu la tentative de coup d'État de 2002, quand on a tué Gueye, sa fille Nguessan qui a dit que non, Gueye partait prendre le pouvoir. Sa fille Nguessan dit Gueye, on a tué Gueye, il est de l'Ouest, il est de notre région. C'est aussi un digne fils aussi de la Côte d'Ivoire. Chers amis camerounais, on l'a battu à la cathédrale, la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, Gueye a été abattu. Sa femme, qui est ma propre soeur, qui est notre soeur de l'Ouest, de la même région que Babo, de la même région que son mari, elle a été abattue devant ses enfants. Vous, tu parlez de panafricanisme qui n'a aucun respect pour les gens. Ayez du respect pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans cette crise. Ayez du respect pour tous les morts de cette crise. Leur mémoire mérite respect. Et nous allons vous amener à les respecter un à un. C'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le FPI. C'est eux qui ont gouverné ce pays. C'est sous eux qu'il y a eu le désordre dans ce pays. On leur a fait confiance. Macron est en train de gouverner la France avec dignité. Vous vous justifiez l'échec de Gbagbo. Pendant que Macron se bat pour que la France soit un pays stable, vous vous justifiez l'échec de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous voulez le faire passer pour un homme merveilleux, un homme saint, un homme qui était fort, qui est venu libérer l'Afrique alors qu'il n'a même pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Les gens sont venus violer la Côte d'Ivoire. Une première fois, ils sont venus, ils ont essayé. Deuxième fois, ils sont venus rentrer dedans, ils se sont assis dedans. C'est la dignité de notre République qui a été bafouée. Ils ont bafoué la dignité de notre République, le régime FPI. Des gens prennent 4-5 fusils, ils viennent bloquer le pays. Ils s'asseyent là pendant des années et vous faites des caravanes de la paix, réconciliation. Soro devient même ministre de la Défense, mais c'était une insulte. C'était une insulte à notre République. À tous ces Ivoiriens qui se disent pro-Gbagbo aujourd'hui et pro-Soro, c'est une insulte pour vous tous, pour nous tous. Un simple étudiant qui ne sait même pas ce que c'est que l'État, qui n'a aucune notion de la gestion des affaires de la vie, il est devenu ministre de la Défense, ministre de la Communication. Et on lui confie l'organisation des élections. On lui confie l'organisation avec des milliards sur des milliards. Soro a fait que Blaise a eu des milliards dans la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Lui, il a eu beaucoup de milliards. Pourquoi il n'a pas réconcilié les Ivoiriens puis il y a eu la guerre? Pourquoi lui n'a pas réconcilié les Ivoiriens puis il y a eu la guerre? On lui a tout donné. Pourquoi il y a eu la guerre? Lui, Soro, là, on lui a tout donné. Pourquoi il y a eu la guerre? C'est ça, là, vous allez venir défendre ici? Mais vous-même, vous avez quel problème, vous? Vous avez quel problème? Les gens sont morts. On a fait Soro premier ministre, ministre de la Défense. On lui a tout donné. Même nos jolies femmes. Les femmes pro-Gbagbo, les gars, là, Soro a tout pris. Mais il a fait quoi? En 2010, là, il y a eu pas là. Il y a eu pas là en 2010. Et vous nous emmerdez avec ça, on ne peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer, pourquoi?
Nous tous, on n'était pas d'accord, chers amis camerounais. Nous, on n'était pas d'accord aussi. Nous, on n'était pas aussi d'accord. Quand Soro devenait Premier ministre, mais on a respecté le choix du FPI. On a respecté le choix du FPI et de ses cadres et de ses militants. Ces militants qui ne comprennent rien et qui ne cherchent même pas à ouvrir leurs yeux, qui sont toujours dans l'émotion, dans l'ignorance. Et ils sont gars, ils sont gars. Quand on insulte la Côte d'Ivoire, ils sont premiers. Chers amis, arrêtez de nous emmerder avec cette histoire, vous, chers amis camerounais. Gbagbo Gueye, il y a eu Palab, il y a eu 1000 morts. Il n'y a jamais eu de justice pour tous ceux qui sont morts et tous ceux qui sont tombés. Nous, on s'est battu, mais pourquoi on mène enquête sur Bogadoudou? Pourquoi Bogadoudou a été tué et pourquoi on l'a tué? On dit non, il ne faut pas parler de ça. Bogadoudou est mort aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Les militants du FPI sont devenus muets. Ils ne parlent même pas de ça. Alors que c'est un militant, un cadre de leur parti qui est mort, ils n'en parlent pas. C'est Johnny Pachoko vont venir insulter les assos. C'est ça qui est leur travail. Parce qu'eux, ils aiment quelqu'un. Mais nous aussi, on s'aime. Nous, là, on s'aime. Le vrai amour, là, ça commence par toi-même d'abord. Moi, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Moi-même, je m'aime d'abord, ça me suffit. Moi, je m'aime. Le reste, ça, c'est du n'importe quoi. Dans la vie, là, il faut te faire confiance. Toi-même d'abord, avant de faire confiance aux autres. Il faut d'abord t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, là, c'est là, moi, je m'aime déjà, ça me suffit. Ça me suffit. Le reste, ça, c'est quoi? C'est un faux débat. Alors, élection de 2010, Soro a blagué Gbagbo. Soro, il a blagué Gbagbo. Gbagbo, il a tout donné à Soro pour que Soro l'aide à gagner les élections. Vous savez combien de milliards Gbagbo a donné à Soro? Est-ce que vous savez combien de milliards Gbagbo a donné à Soro? Vous les Camerounais qui parlez là. Gbagbo, Soro, c'est son fils. Quand lui-même il parle, ils se connaissent les deux. Donc s'ils ont échoué là, on doit les attacher pour qu'ils nous disent la vérité. Et là, normalement dans les villages là, on les attache les deux là. On dit asseyez-vous et puis dites-nous la vérité. Asseyez-vous ici puis dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Ouattara voit dans ça? On allait, il y a eu l'élection, Ouattara a gagné. Le président Laurent Gbagbo là, les cadres du FPI n'ont pas battu campagne pour Gbagbo. Chers amis camerounais, ils n'ont pas battu campagne. C'est moi qui les ai soutenus au deuxième tour. C'est moi qui ai soutenu Gbagbo au deuxième tour, j'ai vu dedans. Je sais ce qui s'est passé dedans. Ils ont fait un sondage qui donnait plus de 60% à Gbagbo. C'est son épouse Nadi Bamba qui a fait les sondages. Avec Soro Diom, ils ont obtenu plus de 60%. Donc si Gbagbo va aux élections en 2010, premier tour, il a déjà plus de 60%. 60%. C'est Nadi Bamba qui l'a fait, c'est pas Ouattara. C'est pas le RDR. C'est pas Ouattara, c'est pas le RDR. C'est son épouse, lui-même, sa deuxième épouse, sa deuxième femme là. C'est elle qui a fait sondage. Vous les Camerounais, c'est que vous ne savez pas. Ce n'est pas le parti FPI, hein, ce n'est pas la fille Nguessa. Hein. Il a donné sa communication à une de ses épouses qui allait voir ses amis français avec Diom Soro qui ont fait le sondage. Premier tour, Gbagbo a eu 38%. Qu'est-ce que Ouattara a dedans? Ouattara a eu 32%. Il était dans une alliance avec Bédié qui avait 25%. Et avec Mabri qui avait 3%. Alors quel est le débat? C'est quoi le débat? Est-ce que Gbagbo a réussi à rallier Bédié de son côté? Non. Non. On n'a qu'à se dire la vérité. Non. Alors pourquoi vous mentez? Gbagbo sait qu'il a perdu les élections. La seule chose, les gens ont tout fait pour que Gbagbo parte. Ses amis l'ont bloqué. À un certain moment, Gbagbo s'apprêtait même à quitter le pouvoir. Là, si Djedje sont là, la fille Nguessa sont là. Vous les journalistes, appelez la fille aussi et puis écoutez-le. Appelez à Djedje et puis écoutez-le. Quand vous voulez voir clair dans une affaire, faites asseoir tout le monde. Mais vous voulez voir clair dans une affaire, vous venez, c'est la propagande. C'est-à-dire que pour vous, c'est vous qui criez matin, midi, ça, non, c'est vous qui avez raison, c'est des bêtises. Ça ne marche pas. Ceux qui vous écoutent à un certain moment donné seront fatigués de vous. Parce que c'est les mêmes choses que vous dites. Laissez les autres aussi parler. Libérez votre chaîne africaine pour que d'autres Africains viennent s'exprimer, pour mettre l'équilibre dans l'esprit des gens. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ouattara, c'est notre bénédiction, c'est une grâce. Nous, on l'aime. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé de s'attendre sur tout. Voilà. Alors, chers amis, allez-y dire à vos frères camerounais que l'élection de 2010, là, Prado a gagné ça. Prado a gagné l'élection de 2010. Gbagbo était prêt à laisser le pouvoir. C'est son entourage qui l'a bloqué. Dans notre pays, quand on organise l'élection, on dit qu'on attend de garder les élections, que les élections se déroulent.
que dans d'autres zones, il y a des violences, on arrête les élections. Les zones où il y a eu palabre, on réorganise les élections dans ces zones. On crée les conditions sécuritaires et on réorganise les élections. On ne proclame pas quelqu'un président. Donc la faute, l'erreur est venue du camp Gbagbo. L'erreur est venue du camp Gbagbo. Et ils disent que non, dans ces zones-là, il ne faut pas, on va parler, on n'a qu'à tout annuler, puis on dit Gbagbo est président. Ce n'est pas normal. Si vous êtes vraiment des hommes sérieux, vous-même au Cameroun, là, vous n'allez jamais accepter ça. Le vrai problème vient de Gbagbo. Même Mamadou Koulibaly a demandé à Gbagbo de ne pas le faire. C'est qu'ils ont fait annuler puis le proclamer. Mamadou Koulibaly a dit ne le faites pas. Ils ont dit ils vont faire. Parce que Mugabe l'a fait. Quand Mugabe a fait chez lui, ça a réussi, ça pouvait réussir chez eux. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Donc si Gbagbo a perdu les élections, c'est la faute de ses militants et ses cadres. La Gbagbo a été trahi par les cadres et militants du FPI. Gbagbo a été trahi par les cadres et militants du FPI. Ils n'ont qu'à venir en parler. Si vous voulez, là, moi, j'ouvre le débat ici. Ils n'ont qu'à venir, on va leur dire la vérité, ils se cachent. Moi, j'ouvre le débat, ils n'ont qu'à venir. Vous donnez la Côte d'Ivoire à Guillaume Soro qui maltraite les Ivoiriens, qui tue des milliers d'Ivoiriens. Attends, où est mon échappe RHDP là? Je vais bien placer ça. Dis-moi ça. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle RHDP. Voilà. Ça veut dire quoi ça? C'est le parti que le président Ouattara a créé. La force tranquille actuellement. Ça sera la plus grande force politique en Côte d'Ivoire. La plus grande force politique en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le fils de Nabitou Sissé. Vous voulez nous emmerder. Alors, chers amis camerounais, Gbagbo n'a pas gagné l'élection en 2010. Tous ceux qui vont là, ils vous racontent, c'est des conneries. Faites-la, soit ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Les Stéphane Tiprel n'ont pas battu campagne. Les gens ont trahi Gbagbo. Ils ont menti à Gbagbo. Ils ont pris de l'argent, ils étaient assis sur ça. On dit allez-y faire campagne, allez-y vers les gens, les cadres, les gens de l'argent, puis ils sont assis sur ça. Beaucoup même ont pris l'argent, ils sont allés mettre dans des banques, dans des pays au Ghana. Ils n'ont pas battu campagne de Gbagbo. Parce que pour eux, c'était un acquis. Tout était déjà bien. Non, ils sont assis sur les milliards et puis ils sont assis, ils les attendaient. Élection, Gbagbo a organisé l'élection, 38%. Bah, ça les a surpris. Ça les a surpris. C'est pour ça que c'est la même chose que je fais ici quand je dis au cadre RDR. Que 2020, là, rien n'est encore acquis. Hein. Au plan sécuritaire, tout est bouclé. Je suis d'accord. Mais élection, là, levez-vous comme un seul homme. Et puis maintenant, on va préparer la campagne sur le terrain. Parce que tout ce qu'on dit là, il faut que ça se transforme dans les urnes. Il faut qu'on amène des milliers d'Ivoiriens à se lever le jour des élections. Aller dans les urnes. C'est le moment qui est venu. Voilà, 2002, 2020 n'a rien à voir avec 2010. Donc, chers amis, j'ai mon échappe. Voilà. Donc, allez-y dire aux Camerounais qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Voilà, qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Nous, on demande à la CPI et à la justice de Côte d'Ivoire de nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider à créer les conditions d'une vraie justice. Les réconciliations, là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement. Si Gbagbo veut se réconcilier à Soro, Gbagbo veut se réconcilier à Ouattara, ils savent où vont se retrouver. Parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils se fréquentaient facilement. Chacun prenait billet pour aller voir les autres. Nous, on n'a pas besoin de publicité. Voilà. Nous, là, on est que, il n'y a plus, ça dit l'impunité, là. Nous, on n'est plus pour l'impunité. Nous, on veut que dans notre pays, il y ait justice. Et que ceux qui ont commis des crimes, qui ont parti, qui ont gouverné ces pays, qui n'ont pas pu défendre ce peuple, rendent compte de tous les... Comme ça, ça va donner des leçons à tous ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ça va donner des leçons à tous ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. La France a mis petit Macron au pouvoir. Vous, les Camerounais, vous avez plus de 50 ans, 60 ans, combien d'années? Et c'est vous qui êtes là encore, pendant que Paul Biya est assis sur le Cameroun. On tue les Anglais. Les Camerounais souffrent. Vous, c'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Vous dites, vous êtes des intellectuels, vous êtes des analphabètes, vous voyez. C'est ça qu'on appelle intellectuel. Un intellectuel ne vient pas s'asseoir et puis insulter. Un intellectuel vient, il explique les choses. Il invite à des débats. Parce qu'il veut aider les gens à comprendre. On n'abrutit pas les gens. Moi, quand je parle, là, je dis des vérités, je dis des preuves, je cite des noms. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire s'asseoir en fait débat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Débat crise ivoirienne, là, je suis trop près.
J'ai dit, il y a des choses que je n'ai pas encore fait sortir. Hein. Moi, je vous regarde toujours. Je n'accepterai plus que quiconque vienne salir l'image de notre chef de l'État. C'est notre président de la République. Et un bon patriote. Tout vrai citoyen qui aime son pays doit protéger son pays. Vous avez vu un jour les Américains hors de l'Amérique insulter Trump? Vous avez vu des Français hors de la France insulter Trump, Macron? Vous avez vu des Russes hors de la Russie insulter leur président Poutine? Si ce n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire seulement qu'on fait ça. Même les Ghanéens ne font même pas. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, parce qu'on est de mauvaise foi, on a accroché à notre tribalisme, problème d'intérêt ethnique, groupe ethnique, là, on est encore dans ça. Pendant que le monde avance, on fabrique les pièces des enfants, les ordinateurs, les téléphones, iPhone 11, tout. Nous, on est encore accroché à nos groupes ethniques. On est encore accroché à nos groupes ethniques. Donc, on n'avance même pas. Alors, chers amis, la Côte d'Ivoire est gouvernée par un homme. Allez-y dire à Soro, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire maintenant. Demain, après-demain, la vidéo qu'on va faire, c'est de dire à Soro de rentrer au pays. Il n'a qu'à quitter l'Europe là. Il est maintenant candidat. Il est candidat des Ivoiriens. Il n'a qu'à laisser ça. Il veut Sali Ouattara. Il ne pourra pas arriver à Sali Ouattara. Il est trop petit. Allez-y lui dire que Zasso dit, tu ne peux pas arriver à Sali Ouattara. Tu es trop petit. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Allez-y dire à Soro que Zasso dit, prends tes bagages. Il faut maintenant rentrer en Côte d'Ivoire. Allons sur terrain. Allons sur terrain. Voilà. Tu as trop parlé, on a trop attendu. Oui, tu as parlé. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, Ouattara est comme ça, c'est toi qui l'as fait. Maintenant, là, il faut rentrer au pays. Allez-y, dire à Soro que Zasso dit, allons en Côte d'Ivoire. Moi, je prépare déjà mon billet. Hein. Là, je peux être à Abidjan, puis Soro va être ici. Non, on va aller ensemble. Allez-y, lui dire que Zasso dit, on va aller ensemble. Voilà. Quand tu finis de bavarder, là, il faut rentrer au pays. Bédi est parti. Toi, tu as pensé que tu allais convaincre Macron à recevoir Bédier. Macron n'a pas reçu Bédier Soro. Tu t'es débattu. Tu as dit à Bédier rentre. Moi, j'ai tout fait. Macron va te recevoir. Sans Ouattara. Macron n'a pas reçu Bédier. Soro est en paix. Il est en paix. C'est-à-dire, de toute façon, on déchire pain. Et puis, on met sardine, on met macaroni. Je sais que vous connaissez ça bien. On met macaroni, on met les nyami, tout ça là-dedans. C'est comme ça, Soro est, tu vois. Il n'a qu'à sauter. Ça dit, nous, et puis on va fermer le pain là. Il n'a qu'à sauter. Il s'amuse. Il sait. Soro sait. Il sait. Il sait que où on allait là, c'est plus amusant. Voilà. C'est-à-dire, on a coupé le pain à l'école primaire. La femme, là, elle coupe le pain là comme ça. Elle met oignon, tomate, piment, poisson. Et puis elle met les nyami. Nous-mêmes, on connaît. Maintenant, après, on boucle le pain. Une fois que tu... Mon ami père là, maintenant le père bouclé. Quand on dit c'est bouclé, c'est géré là, ils sont dans le pain. On a mis oignon dessus, oignon, puis beaucoup d'huile. On a vu, ils ont tourné. Ça a commencé à boiter. Assemblée nationale, RDR, direction RDR, francophonie, oh, on est trop fort. Nous là, j'ai dit, quand on dit Prado là, est-ce que vous le connaissez? C'est lui qui est là. Il est auprès de son papa. Ça là, c'est pas une photo. Regardez bien. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez travailler avant. C'est pour ça qu'on est devenu fort. C'est comme ça, vous pouvez travailler avant. Donc, il a commencé maintenant. Il a repris, c'est-à-dire l'esprit du vieux. Tout le monde est en train de tout améliorer. Voilà, chers amis. Donc, c'est comme du pain. On a déchiré pain. Au cas, sogo nous bras. Au cas, oignon nous bras. Au cas, tomate nous bras. Tout ça, on a mis dedans. Il a tout à mélanger. Il y a tout. Il faut maintenant. On a fermé le pain. Dans peu de temps, les nouvelles seront bonnes. Voilà, nous, on va tous prendre nos bagages pour aller à Abidjan. Il ne faut pas que quelqu'un va rester ici. On va tous à Abidjan. On va faire campagne. Alors, chers amis, merci beaucoup.
Allez-y, dis. Non, il ne pourra pas aller à Abidjan. Soro là. Maintenant, là, le combat qu'on doit mener maintenant, c'est de dire maintenant à Soro, tu as parlé, nous on a attendu. Oui, le président Ouattara a fait ça, le président Ouattara n'a pas fait ça, autour de lui, les gens sont mauvais, les gens sont... Tout ça là, nous on a attendu. Tu es venu, tu nous as parlé, on a attendu tout ça. Ou bien j'ai menti. Usé, ou bien j'ai menti. Asita, mon frère Dibli est là. Dibli, oh, tiens, quoi le voir? Il y a longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles. Voilà, Aïcha Gueux, ma soeur Gueux. Voilà. Luna de Mio, je sais que vous avez tout attendu. Hein? Donc, le combat qu'on va maintenant mener, c'est de maintenant dire nous tous, comme un seul homme à Diom Soro, qu'on a compris, au Kamé, à nous aimer, Yeblada, tout à nous aimer, Ouattara Joe c'est, Ouattara ne c'est Joe, Joe ceci. Nous, on a compris. Le président Ouattara n'a pas fait ça, il a fait ceci. Nous, on a compris tout ça. Maintenant, ce qu'on demande à Soro, il n'a qu'à prendre ses bagages. Il a dit qu'on avait arrêté en Espagne. Moi, je vous ai dit que Soro ment. Soro, là, on a mis, c'est comme un rat dans le trou. Chez nous, au village, quand nous, on partait au champ, moi, j'ai fini avec tuer rat. Rat, là, je sais ce que je mets dans le trou, là. Faites comment, même si tu es piton, tu as sorti du trou, là. Donc, le Prado, moi, je vous ai dit, au Prado, il a tout mélangé, BT, Ati, Agnico, il a maintenant tout mélangé, puis il a assis maintenant au pouvoir. Il a mis Gok Koulibaly à la primature. Moi, je vous ai dit, la tactique que le président Ouattara a utilisée, là, ça boucle déjà le pays sur beaucoup d'années. Il a mis... le président Ouattara a mis Gok Koulibaly pour éviter ce qui est arrivé à Babo, puis à Bédi, et puis Guy Robert. Il a changé de tactique. Il a mis l'homme de Korogo Gon, le fils de vieux Gon. Il dit, bon, toi, comme ton papa, c'était un conquérant, c'était un homme dû, alors mets-toi à la primature, tu as travaillé. Il a pris maintenant, chose comme on appelle ça, l'armée. Il appelait le fils de Seguela, il dit, bon, viens, mon petit frère, il faut te mettre ici, mais reste à la chose au ministère de la Défense. Il faut rester là, et puis on va voir, tu es jeune. Si tu es échoué là-bas, c'est ton problème. En bas aussi, lui ne veut pas échouer. Vous le connaissez, lui n'aime pas échouer. en bas, lui n'aime pas échouer. Donc, il est allé s'asseoir maintenant au ministère de la Défense. Il a formé son bloc et puis il a assis là. Soro, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sort du pays, il fuit ici. Il traîne ici. Soro se cherche. Parce qu'on va mettre à déverrouiller le système. Et puis maintenant, il n'a pas ça. Il a mis pas, comme le petit le disait. Comme on l'appelle de Genève, là, le petit l'a fait pas. Non, Ahmed Bakayoko a verrouillé le système. Parce qu'aujourd'hui, 90% de l'armée, c'est des jeunes. Il a dit, mes amis, mes frères, mes cousins, asseyons-nous, on va construire la nouvelle armée. Aujourd'hui, l'armée, il n'y a pas quelqu'un qui va manipuler l'armée aujourd'hui. Pas les jeunes, ils sont trop irréels. Et mais ils sont allés faire formation dans les grands pays développés. Ils sont en train de voir ce qu'on appelle l'armée. L'armée ne fait pas coup d'État. L'armée ne fait pas fusil pour retourner contre ses parents. L'armée, là, ça protège. Quand le pays a bang-bang, là, c'est là on dit, vous la sortez. C'est là où vous partez avec fierté. Quand vous venez là, nous, on se met en ligne. Et puis on dit, ouais, notre armée est arrivée. On se met, on dit, voilà, l'armée allait défendre le pays. Mais ce n'est pas dans le pays là, traumatiser les parents, violer les femmes, aller voler les trucs des gens. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'armée. Ça, c'est autant de Gbagbo, Bédié, Guy Robert. Mais sous Prado, là, on a nos avions, on a nos hélicoptères. Maintenant, on a tout. Vous avez vu à Boaké, non? Maintenant, nous, là, on fait passer ça, ça fait une seconde, boum. Ça dit, c'est de ça, les Camerounais, ils sont jaloux. Les Camerounais, là, ils sont jaloux. Ceux qui sont sur la chaîne, là, c'est des aigris. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux. C'est Soro qui les finance. Vous parlez là, votre Franklin Niamsi, là, tant que nous les associons, on va être là, lui, il va faire quoi sur les réseaux sociaux? Votre Franklin Niamsi, là, il va faire quoi? Il va faire quoi? Nous, on a bloqué au niveau de ici, là. Europe, là, on a bloqué. Les réseaux sociaux, là, nous, on a assis, là. Moi, j'ai dit merci. Mon frère Johnny Pachoko, il m'a rejoint. Il nous a rejoint, les Gouzans, nous tous. Voilà. Il nous a rejoint. Les Black Shows Samouraï de l'Italie. Nous, on a, actuellement, là, vous allez voir, vous avez vu ce qu'on a fait déjà à Montreuil. Ça, c'est un débat, ça. Ça, c'est le début, ça. Mais quand on arrive à Abidjan, on va boucler le système. C'est déjà bouclé, donc on n'a pas de problème, chers amis. Alors, allez-y dire à Soro que ça soit il faut rentrer au pays.
Ça, c'est mon dernier message que je vais dire. Dire à mes frères camerounais que la crise ivoirienne, là, elle était là avant que le président Ouattara n'arrive. Ça a explosé parce que ceux qui étaient là avaient peur du président Ouattara. C'est un enfant qui était assis, posé intellectuellement. Les gens ne pouvaient pas. Mais le président Ouattara a beaucoup fait pour eux tous. Babo connaît Ouattara, Bédié connaît Ouattara. Vous, les pauvres journalistes camerounais, là, quittez dans ça. Quittez dans ça. Vous êtes des plaisantins, vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des comédiens. Vous êtes des affamés. Voilà, c'est vous l'on appelle affamés. Parce que vous ne dites même pas la vérité. Vous ne critiquez même pas. Voilà. Non, chers amis, c'était anglo-anglo. Voilà, c'était anglo-anglo. Nouvelle génération. C'est moi qui ai créé le mouvement Nouvelle Génération. Parce que notre génération, comme je l'ai dit, hein, j'interpelle chacun. On doit se lever comme un seul homme pour changer les choses. Faire de notre pays comme les Occidentaux ont fait leur pays. La Chine a connu des moments de difficulté. La Chine, la Côte d'Ivoire dépassait la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine dépasse la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que simplement les Chinois ont travaillé. Ce n'est pas de discours, c'est du concret. Les Chinois étaient concrets. Donc dites aux Camerounais, n'ont qu'à arrêter bavardage là. Panafricanisme, lui c'est ceci, c'est Macron qui a Macron, c'est leur petit frère. Macron là, vous êtes sur les toits, vous êtes vieux, des vieilles personnes comme ça, c'est vous qui venez critiquer un enfant de 40 ans, alors que Paul Biya gouverne la France. Paul Biya, combien d'années bientôt, il va avoir 100 ans. Et vous, c'est Macron, vous venez. Moi, quand je vois les Africains qui sont dans les rues, qui critiquent Macron, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Des vieilles personnes qui critiquent un enfant de 40 ans qui gouverne un pays français, grand pays puissant, une puissance économique. Et puis chez nous en Afrique, nous, Bédié vient être candidat, nous on est d'accord avec ça. Et puis on critique Macron. C'est-à-dire une grande puissance économique. Un petit gouverne la France. Nous-mêmes, moi-même, je dépasse Macron de l'âge. C'est pour ça que je ne critique pas Macron. Parce que quand même, dans la vie, quand même, ça va, il faut connaître ta place quand même. Un enfant gouverne la France, Bédié vient... Et moi, je vois des panafricains, certains Africains qui soutiennent Bédié qui n'a même plus d'idées. Bédié qui n'a aucune vision pour la Côte d'Ivoire. Qui sont là, qui se battent pour les Gbagbo. Gbagbo à qui on a confié le pays. Et les gens sont venus rentrer matin dans la Côte d'Ivoire. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. C'est ces gens-là, eux, ils veulent nous ramener. Moi, je suis à mon Prado. Avec Prado, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le développement. Avec Prado, c'est la stabilité. C'est homme comme ça que toutes les femmes veulent marier. Parce qu'une femme, il faut marier un homme qui te rassure. Un homme qui te rassure. Voilà. Matin, quand tu prends ton panier, tes enfants, vous sortez là, vous savez qu'il y a un papa qui est à la maison. Quand nous, on sort, on est ici là. On sait que Prado est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc nous, on est fiers. On sait que le président Ouattara est au pouvoir. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a fait rébellion, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État. Voilà. Parce qu'il a su placer les gens à leur place. Le ministère des Affaires étrangères l'a mis à Montano. Lui, il ne parle pas où. À Montano, lui, il agit. C'est un Poutine dans l'esprit, il est comme Poutine. Il a mis Ahmed Bakayoko, il est comme Poutine. Depuis l'après ministère de la Défense, là, il n'y a pas par il est avec les militaires, il est avec les soldats. Il allait chercher... C'est-à-dire, maintenant, nos militaires ne mangent plus dans les grosses marmites d'avant de nos mamans du Nord. Quand elles veulent faire leur cérémonie de 40e jour, les grosses marmites, là, ce n'est plus comme ça maintenant. On dirait marmite des femmes bêtées qui veulent faire funérailles, là, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est moderne. Quand vous arrivez dans les casernes en branche, en une seconde, déjà, le riz est cuit. Le riz est bien cuit. Donc, nos militaires, maintenant, mangent bien. En tout cas, les tenues ont changé. Les bottes ont changé. On n'a pas dit que tout est encore parfait, mais... En tout cas, un excellent travail en train d'être mené. Maintenant, nous battons pour que la primature, le Premier ministre, le président de la République, le Premier ministre, il faut que les gens continuent d'investir l'argent dans le ministère de la Défense et de la Sécurité. Parce que tout un pays, les vrais pays dans ce monde, les grands pays, c'est son armée qui est d'abord sa première force. Donc, il faut qu'on investisse beaucoup dans l'armée. C'est très, très important. Ça, c'était mon opinion à moi, personnellement. Quand Zasso parle, on dit non, c'est lui là qui a dit Zasso n'a qu'à dire ça. Moi, Zasso, moi, je ne mets pas parole dans ma bouche. Hein. Je mets parole dans ma bouche pour dire Zasso va dire ça. Et puis ça va me servir à quoi? Alors, c'est tonton Zasso. Voilà, dites aux enfants que c'était tonton Zasso. Merci à tous vos enfants. Dites-leur que je les aime. Il faut dire tonton Zasso vous aime, je les embrasse. Occupez-vous bien de vos enfants. Voilà, parce que ces enfants-là m'adorent beaucoup. Aux États-Unis, en France, en Italie, en Chine, Belgique, Luxembourg, partout où vous êtes, en Espagne, en Finlande, j'aime beaucoup vos enfants. Dites-leur que tonton Zasso
vous salue. Alors, j'ai passé une bonne journée avec vous. On va se retrouver peut-être mardi, mais ça dépend de l'actualité. Ça dépendra de l'actualité. Je salue tous mes amis du Burkina Faso. Soyez salués. Maliens, Sénégalais, Guinéens, vous tous, je vous salue. Tous mes frères camerounais qui sont positifs, qui aiment la Côte d'Ivoire, je vous salue parce qu'on a une grande communauté camerounaise en Côte d'Ivoire. Donc, faisons beaucoup attention parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais. Donc, il faut faire attention. Ceux qui sont là-bas, ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes. Ils ont besoin de paix, ils ont besoin de stabilité. Les gens sont là il y a longtemps. Ils ne sont pas là au nom de quelqu'un. Non. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous parlez, faites attention parce que vous avez vos communautés en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'appelle les autorités camerounaises à être un peu beaucoup dures avec leur chaîne. Voilà. S'ils veulent critiquer, ils n'ont qu'à critiquer leur pays. Ils n'ont qu'à critiquer leur pays. Parce que nous, on ne se mêle pas de leur pays. Parce que nous, on a des Ivoiriens au Cameroun. On se bat pour que le Cameroun soit en paix. Alors, il faut éviter de toujours incendier, insulter notre chef de l'État. Nous n'allons pas accepter ça. Nous, on n'aime pas le dérapage. On est civilisés. Depuis que Ouattara est au pouvoir, nous, on n'est plus civilisés. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Aïcha Kati, comment tu vas? Elle dit que même les djihadistes ont confirmé la force de frappe d'Ado. Oh oui, ça y est, salut Diara, ça y est, salut à tout le monde. Alors Timothée, le père, comment tu vas? Yves Tagro, comment tu vas mon frère Tagro? Sois salut en Assam. Il faut qu'on se retrouve parce que ce que Gbagbo et Blé n'ont pas fait dans nos régions, on va aller faire ça. Ah, il faut qu'on se retrouve, on va aller voir le président, on va aller arranger chez nous. Ah, moi, je suis allé vers le nord, si tu arrives à Korogo, Ferke, si vous arrivez aujourd'hui là, actuellement à Boisseau, tout ça, le président est en train de faire des merveilles. Maintenant, on va accélérer bientôt chez nous. Donc, à partir de 2000, après janvier, parce que 2020, de 2020 à 2025, ça sera maintenant vers chez moi là-bas. Non, je prépare déjà 2025. Alors, merci à vous tous. Merci, merci. Je vous aime, je vous embrasse. Alors, continuez de partager la vidéo, envoyez à tous vos amis et que Dieu vous bénisse. On a Sam. La priorité, ça doit être la Côte d'Ivoire avec Prado, avec le RHDP. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris leur carte de militant, allez-y prendre vos cartes. Voilà, allez-y prendre vos cartes, allez-y. Dites à vos amis, prenez vos téléphones, appelez les gens, dites que Zasso dit, c'est maintenant, on doit faire nos cartes d'identité, nos cartes d'électeurs, parce que lui ne peut pas parler, et puis le dernier jour, on va dire que j'ai eu 28% au premier tour, ou j'ai eu 35%, je vais avoir plus de 60%. Entre 60 et 70% au premier tour. Si vous m'avez donné ça là, vous me rendrez encore plus fort. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime, on est ensemble.